Parler de Terminator, un des films de la fameuse série débutée par James Cameron. Et je sais pas comment commencer finalement parce que j'ai envie de faire un truc à la cool, tu sais, pas Mhm. forcément sérieux. Mais est-ce que t'as apprécié le Dark Fate, le dernier? On va commencer par le pire, je crois. Attends, Respirons. voilà, je respire. Parce qu'on dit très souvent que je suis vulgaire, donc je vais essayer d'utiliser des propos, voilà, un peu plus simplistes et on va dire élogieux, sans aller trop dans la vulgarité. Ce film n'est pas très bon. C'est une grosse merde embarquette qui ne mérite Dans pas Mario Kart. d'exister, qui a détruit une saga. Alors, certes, on sait que beaucoup disent que la saga s'est un petit peu autodétruite après les épisodes. Enfin, surtout après l'épisode 2, parce que même le 3 est pas surkiffé, hein, on est d'accord. Ouais. Et après ça, bon, bah, les autres, n'en parlons pas, ils sont détestés. Et Dark Fate a dit, bon, ben voilà, moi j'arrive, je suis après le 2, le 3, le 4, le 5, ça n'existe pas, c'est moi qui existe réellement, je suis la vérité. Le problème, c'est que cette vérité, elle n'est pas bonne du tout. Dark Fate reprend ce qu'on voit dans les autres films. Il essaye juste de faire du fan service à neuneu, sans essayer de réinventer la licence, sans essayer d'apporter quelque chose, tu vois, de neuf. Il se contente de prendre tout et de nous servir ça pendant 1 heure et demie, presque 2 heures. Et en plus de ça, c'est qu'au lieu que ce soit les mecs qui soient mis en avant d'une certaine manière, hein, puisqu'on sait que même si euh, Linda Hamilton, donc le personnage de Sarah Connor, Ouais. était la femme forte, mais c'était quand même surtout Arnold Schwarzenegger qui apportait en fait, on va dire, le côté masculin qui volait presque la vedette, hein, si on peut dire, ce Terminator incroyable incarné par Arnold. Sauf que là, ils se sont dit non, vraiment, ce sera les femmes et uniquement les femmes qui seront mises en valeur et Arnold sera presque, enfin le Terminator sera presque mis de côté et le girl power ne fonctionne clairement pas et pour moi je pense que ça entache encore plus cette saga incroyable de science-fiction qui a fait fantasmer bon nombre de personnes et inquiéter aussi bon nombre de personnes avec l'intelligence artificielle dont on sait que bah, on essaye d'aller de plus en plus de ce côté-là, on essaye de Ouais, créer on des y va tout intelligences droit. artificielles, voilà. Et c'est vrai que ce film-là nous dit d'une certaine manière, attention, hein, l'intelligence artificielle c'est bien, mais ça peut aussi se retourner contre nous, comme beaucoup de technologies qu'on a créées ou de choses qu'on a créées qui se retournent contre nous. Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Et je trouve que c'est des films incroyables, mais Dark Fate, non, j'y arrive vraiment pas, mais on rentrera peut-être plus dans les détails au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, sachez que je fais partie de ces gens qui ont réussi à apprécier tous les films. Sauf Dark Fate vraiment, mais même après l'épisode 2, j'ai vraiment aimé à peu près tous les Terminator, même s'ils sont pas tous parfaits, mais je trouve qu'ils apportent certaines choses assez intéressantes. Donc voilà déjà ce que je peux dire de Terminator pour l'instant. Et toi? Alors le Dark Fate, je l'ai pas vu. La Ah, vérité, c'est que ce film, en fait, il m'a tellement. Enfin, je veux dire, j'en ai. Pour moi, l'histoire, elle s'est quand même terminée à un moment donné. Peut-être au Genesis, allez. Si on va jusqu'au bout, là où t'as le Terminator qui revient une nouvelle fois dans le passé pour rencontrer son double. Ah bah ça va trop loin à un moment donné, je trouve. C'est ça qui me dérange. À un mm, moment donné, bon, tu regardes le fils John Connor qui se fait buter au début du film. C'est ça l'intérêt en fait aussi, tu vois que il y a un gros choc dès le début. Tu peux pas en fait parler de ce film-là sans faire du spoil au bout de 10 secondes quoi. C'est en fait c'est ah ouais. Ouais, bon, de toute façon, le film est sorti il y a quelque temps, on peut spoiler, c'est pas le souci, mais c'est vrai que j'ai pas mentionné. Mais en fait, moi, Alors ça pour m'a ceux rien qui n'ont fait. pas vu Terminator 1, attention, il y a un mec qui vient du futur. Il y a du spoil. Ouais, non, mais ouais, non, c'est vrai que John Connor qui meurt dès le début. Alors, c'est vrai que ça m'a rien fait, moi. Dans le Ouais. sens où, en fait, je m'attends tellement à ce que c'était une merde que je me suis dit, ils pourront pas aller plus loin. Ah, si, il tue John Connor. D'accord. Ah, bah, on en est là. Bah, c'est bon. Bah, je vois le niveau du film. C'est vrai que j'ai pas compris le pourquoi du comment, mais en même temps, c'était la seule manière, je pense, pour le réalisateur, donc Tim Miller, de se détacher de la saga en fait. Vraiment, c'était sa seule manière de dire, écoutez, la saga c'est John Connor après tout, parce que c'est lui qui est le chef de la résistance. Alors certes, c'est Sarah Connor qui donne la vie, mais ça reste quand même John Connor qui fait tout, si on peut dire. Donc si on l'élimine, ben voilà, on change, enfin on change la saga. On peut vraiment faire ce qu'on veut, alors qu'en fait, tu te rends compte que pas du tout.
John Connor est un protagoniste principal, certes, mais il y a tout le reste. Et au final, tout le reste, il a récupéré quand même. Et c'est vrai que ce passage-là m'a fait rire, en fait. Mais je sais que ça a beaucoup traumatisé de personnes de voir John Connor mourir dès les premières secondes. Et en plus, il meurt comme une merde. Ouais. Coup de fusil à pompe dans le dos, fin de l'histoire. Alors que sa mère était en train de siroter un cocktail en mode ah, ça y est, la guerre est finie, je peux me la couler douce. Et bim! Tiens, ton fils, il meurt devant tes yeux comme une merde. Ouais. Ah, il fallait s'attendre à ce genre de truc parce que concrètement, il fallait renouveler la série en faisant un gros événement. Alors, mis à part l'histoire de l'apocalypse qui aurait pu arriver dans ce film-là, bah, ils ont choisi de repartir avant que tout part en vrille une nouvelle fois. Et je sais pas s'ils ont prévu peut-être de faire une mini-série à un moment donné dans le futur, encore une fois là. T'as des infos, toi, sur une mini-série qui sera en prévision après ce dernier Dark Fate, là, non, ou pas? Bah déjà, vu le succès de Dark Fate, est-ce qu'il y aura un avenir pour Terminator? Il y en a toujours Voilà. un. Oui, il y en a Le toujours requin un, n'est mais c'est jamais mort. ouais, non, on est d'accord, mais j'avoue que là, ça a pas mal refroidi de personnes et je pense que les studios l'ont remarqué, même Tim Miller, bon, même si je pense qu'il se dit il a fait un chef-d'œuvre, je pense il s'est rendu compte quand même que les fans ont hurlé au scandale. Donc je sais pas s'il y aura vraiment quelque chose, un truc en préparation, mais de toute façon, comme tu l'as dit, est-ce qu'on tourne pas un peu en rond avec Terminator? Est-ce qu'il est peut-être pas temps de la laisser partir? Voilà. Ouais. De dire stop, voilà, on a fait de bons Terminator, il y a eu une saga qui a été faite. Si vous voulez montrer à vos enfants les Terminator, bah, commencez directement par le premier. Enfin, il y a moyen de faire encore rêver et de se contenter des premiers films, parce que je pense que si on veut continuer la licence, il va peut-être falloir la modifier. Et c'est ça le problème, c'est est-ce on peut la modifier, cette licence? C'est ça la question. Ouais, c'est ça la question, parce que elle est partie sur des codes, on va dire, de des principes en fait, avec un seul tueur qui vient à chaque fois du futur. Pourquoi ils enverraient pas une armée à un moment donné, tu vois? Ouais, Je sais pas. Mais après, il y a des problèmes temporels aussi, tu sais. Dans Retour vers le futur, on a souvent souligné certains faits qui n'auraient peut-être pas dû se passer de telle ou telle manière, à quelques incohérences près, mais on va dire que Retour vers le futur, c'est assez cohérent dans l'ensemble, il n'y a pas trop de trucs choquants. Mais mhm, Terminator jouer avec le temps à 1 minute ou 2 minutes près, comme dans Genesis, enfin c'est assez, on va loin quoi, on pousse le bouchon assez loin là. Et le vice est assez, c'est limite. En fait, tu sais, il serait capable de faire un nouveau Terminator pour repartir au niveau du 2 par exemple, qui a bien ouais, marché, et de refaire réapparaître le T-1000 deux trois fois de suite, tu sais, avant la ouais. fin quoi du film. Enfin c'est, il faut trouver un nouveau truc, je pense. Ou faire Ouais. un spin-off, quoi, un dérivé. Bah, personnellement, moi, déjà, l'histoire de Terminator, alors certes, je trouvais le délire du voyage dans le temps hyper cool, de voir bon, ben, que Skynet tente désespérément de lutter contre l'être humain, mais en fait se rend compte qu'au final, c'est un combat enfin, qui ne peut pas gagner parce que l'être humain arrivera toujours à se relever, il y aura toujours une solution parce que, en fait, en gros, dans Dark Fate, il y a une idée intéressante, mais qui est mal exploitée, mais bon, voilà, c'est en gros. euh, Quoi qu'il arrive, on supprime John Connor, mais il y a quelqu'un qui prendra la relève en fait. Il y aura Oui, quelqu'un qui soulèvera l'être humain contre l'adversité, contre le problème. Et donc au final, tuer John Connor, c'est tuer bah, la nouvelle meuf là qui remplace, voilà, et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que c'est sans fin. Et en même temps, au bout d'un moment, on pourrait se dire aussi, ça peut être extrêmement intéressant de montrer aussi les rebelles se battre. Ce qu'on voit d'ailleurs, mais c'est dans, attendez, que je me gourre pas, est-ce que c'est dans Genesis? Oui, c'est dans, non, c'est pas dans Genesis, c'était Terminator Renaissance. Je crois que c'est dans celui-là où on voit la résistance, mais en tout cas, on ouais, voit justement le présent et pas le passé. ouais, Et je trouvais ça très intéressant de montrer cet aspect-là, de voir ben, l'humanité dans les décombres, d'essayer de survivre, de lutter tant bien que mal contre justement les Skynet qui a en plein potentiel, alors que les êtres humains, au contraire, ils n'ont pas grand-chose, ils n'arrivent pas forcément à lutter contre Skynet, et pourtant ils y arrivent tant bien que mal, avec des stratégies et tout. Je trouvais ça intéressant, mais sous-exploité, parce que systématiquement, on veut revenir dans le passé, on veut réenvoyer un Terminator, et c'est ce qui me frustre un peu, c'est qu'on
qu'on parle quand même de Skynet, une intelligence artificielle extrêmement développée qui peut créer des Terminators, enfin qui peut créer des robots, une technologie ultra développée. Et tu te dis, mais en fait, Skynet, pour détruire l'être humain, il suffit tout simplement de recréer l'arme atomique, enfin des milliers de bombes, et juste d'exterminer toute la surface de la planète. Ouais. Et voilà, fin de l'histoire. Enfin, il n'y a plus de nourriture, les êtres humains meurent. Enfin, tu vois, ce genre de choses. Donc, pourquoi vouloir obligatoirement envoyer quelqu'un dans le passé pour éliminer John Connor? Enfin, je pense Ouais, bien que sûr. voilà, tu vois, on tourne en boucle avec Terminator et on le voit en fait. Dark Fate, c'est juste une nouvelle boucle où on a modifié John Connor avec une meuf maintenant. Mm. Au lieu que ce soit les mecs, ce sont des meufs, mais ça change pas grand-chose. C'est Mm. toujours la même histoire. Ouais, et puis on nous met des œillères aussi sur, on va dire, un secteur des États-Unis qui ne représente pas forcément le monde. Qui dit Ouais. que, on va dire, en Europe ou en Asie, il n'y a pas non plus un résistant qui va renverser peut-être Skynet d'une autre manière ou je ne sais quoi. Enfin, l'histoire, elle pourrait être vraiment différente dans les suites. Ils ont exploité à chaque fois que Los Angeles à une période donnée entre 1985 et puis je sais plus 92, 93, un truc comme ça. Mais il n'y a pas forcément de, enfin je veux dire le futur déjà c'est 2029. Quand tu vois qu'aujourd'hui on est en 2020, on est quand même très loin de ce qu'avait imaginé James Cameron dans le passé, dans son imagination de Mhm. science-fiction. Après c'est comme Retour vers le futur, hein. Je crois que c'était 2015, je crois les voitures volantes, tout ça. Ah oui, 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 on l'a passé depuis très Ouais. longtemps, ça. Donc voilà, je veux dire aujourd'hui on est limite passé aux hybrides un peu tous, mais il y a rien qui vole, hein, donc. Mais Oui. c'est après c'est un film de science-fiction, bien sûr, hein, mais on est on est trop resté sur un secteur. Je trouve que l'histoire n'a pas été exploitée à sa juste valeur du premier film, qui était vraiment qui laissait. Moi, je me souviens du premier film, parce on va en parler du premier film. Mhm. Euh, Ce qui était intéressant, c'était la peur que dégageait ce film autour du monde entier. Quand tu regardais ce film-là pour la première fois, tu avais l'impression que tu avais un Terminator qui avait été envoyé sur un secteur de la carte mondiale, peut-être voilà à côté de Skynet, aux côtés de la création de Skynet, mais tu ressentais cette peur de te dire il y a sûrement d'autres Terminators qui ont été envoyés ailleurs aussi pour tuer d'autres personnes dans le monde. Enfin moi c'est ce que j'imaginais en fait et Mhm. ça n'a pas été exploité cette idée-là, c'est un peu dommage. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Qu'est-ce que t'as ressenti de la première fois que tu l'as vu, ce film-là, toi? Moi, quand j'ai vu le premier Terminator, alors, je l'ai pas vu à sa sortie, hein, parce qu'il est sorti bien avant ma naissance, mais je l'ai Ouais. vu juste après, enfin assez rapidement, on va dire quelque part, parce que c'était un petit peu l'incontournable des films d'action, un petit peu comme Star Wars, ou tu vois, ce genre de choses. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, j'ai été vraiment marqué par les acteurs. Parce que je les ai trouvés juste incroyables. Enfin, bon, voilà, Arnold Schwarzenegger, je le connais pas, je connaissais pas spécialement. Je l'avais vu entre autres dans Predator. Mais c'est vrai que c'était un mec, tu vois, sa carrure, son visage, sa manière de parler, les répliques qu'ils lui ont fait dire dans les films à chaque fois, ça Ouais. faisait mouche. Et à chaque fois, tu étais là, tu fais, mais ce mec est tellement badass, mais tu le veux comme ami, tu vois, tu le veux comme garde du corps. Et quand tu dis que c'est lui le tueur, parce que c'était lui qui était envoyé pour tuer, t'étais fou. Et tu disais, mais tu peux pas, enfin, tu peux rien faire contre lui, il est trop badass, Mm. il est trop stylé. Et de voir derrière, par exemple, Sarah Connor lutter, je trouvais ça tellement intéressant. Et c'est vrai que l'histoire, elle partait plutôt bien de montrer qu'au final, les Terminators, au début, sont le mal, et en même temps, il y en a qui sont là pour aider, tu vois. Et Ouais. je me disais, mais en fait, c'est ça. En gros, ils vont peut-être gagner en humanité, ils vont peut-être devenir finalement autant humains que les vrais humains, mais malheureusement, ils seront quand même des robots finalement. Et je trouvais ça intéressant. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans Genesis, où on voit le Terminator commencer à sourire. Alors, je sais que ça a perturbé plus d'une personne, mais en même temps, c'était pour moi la bonne évolution, tu vois, de voir finalement le Terminator et peut-être les Terminators commencer à prendre conscience par eux-mêmes que peut-être que les humains sont pas mauvais. Tu vois, ça aurait été intéressant de Mm. montrer que même à l'intérieur de Skynet, certains Terminators commencent à se retourner contre l'intelligence mère, quoi. Enfin, j'aurais trouvé ça très stylé, tu vois, on aurait pu voir des Terminators se retourner contre l'adversaire, ou aider la résistance, ou aider Sarah Connor, enfin, tu vois, ce qu'on voit déjà, mais Ouais. encore plus.
Et on le voit pas comme ça, on montre tout simplement que Skynet, ça reste une intelligence artificielle mauvaise, point barre. Les robots sont les méchants, et on a les gentils, c'est les êtres humains, point barre. Alors que bah, les êtres humains sont pas forcément gentils. Ça aurait été aussi cool de montrer que certains humains aident Skynet. Enfin, t'aurais pu montrer tellement de trucs, mais non, on tourne en rond. Et c'est pour ça que c'est vrai que, comme toi, j'étais tellement marqué enfin, sur le premier, et même le deuxième, hein, qui m'avait beaucoup marqué. Et après, bon, bah, il y a eu le 3, il y a eu le 4, il y a eu le 5, mais au final, je les ai appréciés parce qu'ils tentaient de nouvelles choses. Donc, le fait est de voir un Terminator qui essaye de sourire, qui essaye de gagner en humanité. Euh, Bon, on essaye de montrer aussi que Skynet est tellement intelligent qu'au lieu d'envoyer un mec, on envoie une femme. Bon, voilà, Ouais. ça change pas grand-chose, mais Ouais, bon, pourquoi c'est pas pas. Si c'est ça l'évolution, je veux dire, d'intelligence de Skynet, c'est clair que c'est pas. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. C'est que, en fait, c'est ça. Mon problème, c'est qu'on dit que Skynet est ultra intelligente, mais on montre qu'en fait, pas tant que ça. En fait, c'est même pas une intelligence artificielle. C'est comme si c'était un mec qui était derrière tout ça. Ouais. Ouais. Donc, Il y a un côté sexiste de genre, en fait, le changement de genre fait que il y a plus de, comment dire, plus de difficultés pour les hommes de repérer un Terminator dans le passé. Enfin, c'est assez bizarre, ouais, quand tu y Ouais, et penses. puis même quand tu vois dans le comportement de la manière de parler des Terminators, tu sens que voilà, donc que ça soit un homme ou une femme, je vois pas le truc. Mais Bah, on a c'est en tous fait, rencontré en boîte de nuit des femmes bizarres ou des hommes bizarres qui parlaient pareil, hein, attention. oui, ouais, voilà, donc ce sont des Terminators, mais ils ont pas une armure au final, ils ont pas plus intelligents que nous, au contraire. Mais après, moi, les derniers films, sincèrement, je les mets même pas au niveau du premier, du 2, même du troisième. Parce que, sincèrement, le premier, rien que l'affiche du film, elle est, comment dire, elle est magnifique, hein, le Hmm. design. Je me souviens encore du prix décerné à Avoriaz, qui était affiché en France sur le côté, en haut. Et ce film-là, bah, même quand tu vois la bande-annonce ou quand tu vas au cinéma en 85 le voir, eh Ouais. ben c'est un ovni parce que t'as jamais vu ça au niveau visuel, ce côté comment dire euh, comment dire pervers, tu sais, du tueur en série qui vient du futur pour tuer quelqu'un dans le passé avec la fin du monde en ligne de mire, enfin des choses. C'est vraiment il y a une puissance qui se dégage de ce film et on se rend compte que les acteurs, finalement, c'est des gens très faibles qui vont essayer de combattre une technologie avancée qui ne maîtrisent pas forcément et ne savent pas comment la détruire. Hmm. Mis à part Kyle Reese, qui a quelques idées comment détruire et comment repérer le Terminator, Sarah Connor, elle, qui est une citoyenne lambda employée dans un espèce de fast-food McDonald's à Los Angeles, eh ben, elle va se retrouver propulsée première dame sauveuse de l'humanité malgré elle. Et Hmm. c'est quand même un destin assez. Enfin, je veux dire, la mise en place du scénario et puis. Il y a peu d'acteurs pour faire ce film, finalement. Il y a trois acteurs principaux. Tout le reste, c'est des figurants, pratiquement. Mis à part peut-être aller dans le commissariat où t'as le docteur. Alors, j'ai cru voir son nom. Il s'appelle Docteur Silberman. Silberman, d'accord. Hmm. Et mis à part ce docteur-là, qui essaye de comprendre, et qu'on revoit dans Terminator 2, qui essaye de comprendre l'évolution des personnages en leur posant des questions, c'est assez comique hein, d'ailleurs, hein, tu sais, quand Hmm. il lui demande mais vous êtes sûr ces machines-là existent vraiment? C'est pas dans vos rêves que vous les avez vues? Et puis après, t'as le Terminator qui rentre dans le commissariat, qui flingue tout le monde. Avec la célèbre phrase I'll be back, tu sais, il détruit Ouais. l'entrée avec la voiture. Enfin, je veux dire, ce film, il a quelque chose de. Pour l'époque, hein, 85, juste en 84, t'avais eu SOS Fantôme, t'avais eu Indiana Jones, t'avais eu Les Goonies, enfin des films comme ça. Mais ce film-là, là, il est fou. C'est au-dessus, Ah ouais, quoi. mais parce que c'est un peu le premier aussi, tu vois, c'est un peu comme Alien, tu vois, au fur et à mesure du temps, les aliens, alors
marcher, mais tu vois, commencer un peu à moins faire rêver. Bah, c'est un peu la même chose avec Terminator, c'est que le premier, c'est la première chose, tu vois, en plus surtout pour son époque. Comme tu dis, t'as les acteurs, donc t'as 3 personnages, enfin en tout cas 3 qui sont les plus connus au final dans la saga et qu'il y a que tu t'en souviennes, tu vois, alors que les autres, bon, tu les oublies un peu, mais c'est vrai que voilà, t'as John, t'as Sarah, t'as forcément le T-800, mais donc c'est surtout que tu te souviens de l'acteur Arnold Schwarzenegger. Et, euh, et c'est comme c'est le premier, ça marche forcément tout de suite. Le deuxième, bah, direct, le premier a cartonné, donc tu dis, bah, le deuxième, il va être encore plus grandiose, et finalement, t'es pas déçu quand même, ou en tout cas, ça dépend des gens, mais t'as passé un très bon moment. Et on te dit, bah, t'en as un troisième, et t'espères bah, que ça sera aussi génial, et peut-être que t'es déçu, mais bon, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que c'est comme Alien, au bout d'un moment, c'est compliqué de Ouais. renouveler l'histoire, de redonner envie d'aller voir, parce que bah, le T800, c'est le T800 certes, mais il faut qu'il lutte contre quelque chose de plus puissant que lui. Et en même temps, tu te dis, mais c'est vrai, en fait, le T800, c'est un vieux modèle. Tous les Terminators qui sont sortis derrière, ils ont des capacités incroyables qui devraient le retourner. Et en gros, ça nous montre juste que bah, le T800, donc incarné par Arnold Schwarzenegger, il est tellement euh, il est tellement dans sa mission et en même temps, il partage tellement de moments avec ces personnes qu'il doit protéger au fur et à mesure du temps qu'en fait, il a créé un lien qui fait que même s'il est plus faible, il sera toujours plus fort en fait. Parce qu'il est devenu comme un être humain qui, même face à un dieu, serait capable de le battre en gros, tu vois, c'est ça. Ouais. Et je trouve ça intéressant, mais ce qui fait qu'on perd un peu de magie parce que du coup, tu sais que le T800, donc Arnold Schwarzenegger, il peut pas perdre. Il peut pas. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'il perd jamais. Alors Ouais. que pourtant, il tombe sur des trucs 10 fois plus puissants que lui, comme le mec là qui a du liquide en lui là, qui peut créer des armes. Enfin, t'as des trucs totalement fous. Même là, le dernier Terminator dans Dark Fate, Rêve 9. Alors déjà le nom Rêve 9. Bon bref, on va rien dire. Le mec peut faire apparaître des armes à feu. Enfin, c'est incroyable. Et pourtant, ben non, T800. On s'en bat les couilles parce que il a l'amour, on va dire, il porte de l'amour envers ces personnes-là. Ça y est, il est devenu un être humain, donc il peut battre n'importe qui, mais on perd un peu en saveur, on n'a plus cette difficulté face à l'adversité, et c'est pour ça que je pense que les Terminators, enfin les derniers Terminators ont perdu de cette superbe, là où le premier, forcément, bah, tu savais pas quel était le danger, tu savais Ouais. pas à quel point c'était puissant. Tu vois, c'est ça en fait qui était impressionnant, quand tu voyais le Terminator, quand il perdait la moitié de son visage, et que tu voyais son œil rouge et tout, t'étais là, Ouais. ah ouais. Ok, là on a une machine. Qu'est-ce qui peut détruire cette machine à part une autre machine plus puissante ou la même, mais enfin tu vois. Et Mm. là t'avais peur, tu vois, tu t'imaginais plein de choses. Et c'est ça qui était impressionnant. Ce qu'on perd forcément derrière, un peu comme le premier Alien. Le premier Alien, tu savais pas ce que c'était. Quand tu vois la créature pour la première fois, mais t'es C'est ça. traumatisé. C'est Et ça. quand t'arrives dans Alien 2, ben il faut augmenter le nombre. Mm. Et en fait, les Terminators, étrangement, ils ont jamais poussé le vice en mettant genre une Une dizaine armée, de ouais. Terminators. Ouais, voilà. T'as jamais eu ça. C'est pour ça que, à part augmenter leur capacité, mais au final, bah, tu sais que bah, ça sert à rien, bah, ça marche moins bien. Mm. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais même au niveau des décors, y a pas, quand tu regardes, hein, ça se passe souvent la nuit, ça se passe Mhm. rarement le jour, les scènes. Mis à part à la fin du film, à chaque fois, les fins, je pense au Terminator 1 et au 2, la fin se déroule en plein jour, enfin si je me trompe pas. Le 1, alors le 1 par contre, ça se trouve dans une usine, bah, y a l'usine aussi, il y a l'usine dans le 1, il y a l'usine dans le 2, il y a le départ en jeep et en voiture à la fin, vers l'horizon, vers l'infini. Et c'est des scènes à chaque fois où t'as un moment d'apaisement sur la fin, mais tu sens que c'est pas terminé à chaque fois. T'as un pressentiment, tu sais, que le destin n'est pas maîtrisé par les acteurs qui ont quand même mis fin. C'est comme si, tu sais, à chaque fois que t'avais un Terminator qui mourait dans le passé, il y avait un signal qui était envoyé dans le futur. C'est assez bizarre cette histoire quand tu y repenses. Il y a quelque chose d'incohérent là. Moi je trouve que l'incohérence elle commence à partir de là en fait. Où Ben, t'as du mal à comprendre comment ça se fait qu'ils savent qu'il y a un Terminator qui a échoué et qu'il faut Parce que logiquement, s'il avait échoué, dans le futur, les gars n'existeraient pas ou seraient morts. Je sais pas, il y a un truc. ben,
De toute façon, c'est le problème, c'est que quand on fait des films sur le voyage dans le temps, on crée des codes et Des des règles, en paradoxes, fait. ouais. Non, mais enfin, on dit des paradoxes, mais on peut pas le savoir parce que le voyage dans le temps n'existant pas, Oui, on crée ses propres règles. Il faut les respecter. Et en soi, dans Terminator, il respecte ses règles, mais en fait, on ne les connaît pas parce que jamais ça a été mentionné c'est ça. dans le sens où si le Terminator, comme tu dis, tue bien John Connor, enfin, il réussit sa mission, qu'est-ce qui se passe dans le présent, enfin, là où il y a la résistance? Est-ce que la résistance disparaît? Ou est-ce qu'elle continue à lutter, mais Skynet sait qu'elle a modifié quelque chose, donc peut-être que pour la timeline où John Connor est mort, bah, Skynet vaincra. En fait, c'est quoi l'objectif? Et ça, on ne le sait pas, ça n'a jamais été expliqué d'ailleurs, on ne sait Mm. même pas comment ça va. Et ça, c'est vrai que c'est un problème majeur parce que du coup, on en arrive à cette situation où on a Bip Bip et Coyote, où les Terminators sont les coyotes qui essayent d'attraper Bip Bip pendant des années et des années, mais ils n'y arrivent jamais. Sauf que Bip Bip a beau s'échapper, il y aura toujours un nouveau coyote. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on enchaîne les Terminators, on se rend compte juste que nos Bip Bip fuient, et que le T-800 est l'anti-coyote, ou en tout cas une arme qui peut les protéger au cas où que le coyote a réussi à attraper la jambe du Bip Bip, et donc le T-800 arrive pour en tout cas l'éliminer ou arriver à faire en sorte que Bip Bip s'échappe, sauf que ça tourne en rond, on est dans une boucle infernale. Et c'est ça aussi, c'est qu'on a tellement créé cette boucle que on n'arrive pas à en sortir. Et même le Dark Fate, qui soi-disant était quelque chose de neuf, mais il est revenu dans cette boucle en proposant la même histoire. Et on m'a dit en commentaire que j'avais pas compris le film en me disant, bah oui, mais c'est normal, c'est pour dire que même si on détruit Skynet, l'être humain va créer une nouvelle intelligence artificielle parce que c'est dans sa tête, enfin c'est ce qu'il veut faire. Ouais. Donc il va créer une nouvelle menace qui va faire la même chose que Skynet, et donc on peut pas lutter contre ça. Bah, si on peut pas lutter contre ça, pourquoi nous le raconter? Puisque ça se fait des années qu'on nous rabâche la même histoire dans Terminator. On n'a jamais changé de cap. Donc c'est pas en nous changeant le nom de Skynet que ça va changer grand chose. On va revenir dans la même histoire. Quel est l'intérêt? Pourquoi ne pas tenter quelque chose de neuf? C'est ça mon gros mon gros souci. Moi j'aurais préféré qu'on me dise Skynet gagne, ou au contraire l'être humain gagne. Voilà. Mm. Et à ce moment-là, on avance et où on termine définitivement l'histoire de. Parce que c'est ça, c'est qu'on voudrait une fin à Terminator. Ouais, Et on pour voudrait, l'instant, ouais. Ouais, ouais. enfin, même si on sait qu'on sera déçu parce qu'il y en a qui seraient full team Terminator ou full team Résistance, enfin, on s'en fout, mais au moins qu'on nous apporte une réponse. Voilà, c'est qui gagne la guerre? On veut la, parce que là, personne ne la gagnera jamais. Enfin, si C'est ça ça, continue. c'est ça, c'est ça. C'est comme si Skynet et puis les Terminators avaient des continues infinis, puis ils rebalancent des gars dans le passé pour essayer de changer les choses jusqu'à la dernière seconde, hein, t'as l'impression, avant le compte à Hmm. rebours de la fin du monde, hein, comme dans Terminator 3, où... Moi, je trouve que Terminator 3, il commençait pas forcément bien, ce film, avec, on va dire, une femme qui est envoyée dans le passé, et puis qui essaye de copier un peu ce qu'a fait le T-1000, de façon un peu désordonnée, je trouve. Je trouve que, comme tu dis, hein, ça manque d'intelligence par moment, leur stratégie, tu sais, cette espèce de combat qu'on a à un moment donné sur la route avec les camions qui se lancent des grues là dans la tête, là, Ah enfin, putain. ok, c'est spectaculaire au cinéma, mais est-ce qu'un Terminator à un moment donné, il va pas aller chercher, je sais pas, moi, une arme nucléaire et détruire John Connor et tout ce qu'il y a autour et terminer l'histoire, voilà. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il en a à faire de tuer un mec? Est-ce qu'il veut pas non plus empêcher carrément que la résistance dans le futur combatte Skynet? Donc il va, à la limite, tu balances une ogive nucléaire sur Los Angeles, point final, c'est terminé. Et le Terminator, il manque de stratégie, quoi, quand il est envoyé dans le passé à chaque fois, c'est incroyable. Enfin, je sais Et pas. en plus, moi je trouve que Terminator 3, comme tu dis, bon, il commence mal, mais en fait, c'est comme en plus, on tourne dans une boucle infinie dans l'histoire, c'est que nos personnages, eux, ils vieillissent. Et aujourd'hui, le T-800, c'est Arnold Schwarzenegger. Or, bon, il commence à vieillir, et même s'il est encore très très charismatique et tout, à un moment, si on continue encore 10 000 films comme ça, le Ouais. T-800, ce sera plus Arnold Schwarzenegger. Or, les fans, ils vont être là. Aïe aïe aïe, c'est problématique. Et c'est ce qu'on a Mm. vu entre autres avec les personnages dans Terminator 3, Renaissance et Genesis, c'est que ce n'était pas Linda Hamilton, ce n'était plus parce que là aussi Arnold Schwarzenegger, il n'a pas participé à Terminator, enfin à tous les Terminators, même s'il a fait
tués en fait tous quasiment à part Renaissance en fait. Mais c'est pour dire que on n'a pas les mêmes acteurs, donc ça frustre les gens. Après, on choisit pas toujours les personnages les plus charismatiques. Pour Terminator 3, c'est vrai qu'ils sont pas ultra charismatiques, cette meuf et ce mec. Mais en même temps, l'histoire, j'ai trouvé super cool de les voir lutter encore une fois contre cette femme Terminator à la con qui sert pas à grand chose, pour arriver dans ce fameux bunker où tu te dis, bah, ils ont gagné. Et là, en fait, tu apprends que, bah, en fait, on vous enferme là et vous allez devoir survivre pour apporter la résistance. Et en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est une très belle conclusion pour enfin attaquer un nouveau chapitre pour Terminator, la résistance. Et on va se focaliser sur Skynet qui, là, a vu que son combat dans le passé n'a pas marché et doit tenter le tout pour le tour pour terminer John Connor dans le présent, quoi. Et c'est pour ça que Terminator Renaissance, ben, on voit justement la résistance et tout. Et je me suis dit, on va continuer sur ce chemin-là, on va vraiment enfin voir la fin. Bah non, on est revenu dans le passé avec Terminator Genesis où on renvoie quelqu'un pour tuer Sarah Connor et John Connor. Enfin bon, bref, tu vois. Et on tourne à nouveau dans sa nouvelle boucle. Alors que pourtant, Terminator Renaissance, on partait dans la bonne direction et je pense que c'était voulu à la base. Je pense qu'ils avaient pris cette direction, sauf qu'ils ont vu que les films marchaient pas parce que bah, ce n'est pas John Connor, enfin c'est pas le même John Connor, c'est pas la Sarah Connor, c'est pas ce qui a fait rêver les petits et les grands avec le premier Terminator, donc on revient dans le passé. Ouais, et puis t'as l'impression que certains Terminator ont été des spin-offs en fait de la saga principale. Genesis où voilà on t'explique un peu comment ça s'est passé avant ou quand ça s'est passé dans le futur, je veux dire. Et t'as certains films, ils font plus titre en fait d'explication que de continuité. Ou des gros moments aussi de certains films. C'est ça qui est un peu dérangeant. Alors que le 1, le 2, le 3, pour moi ça se suivait vraiment. Et il y a un bon point aussi dans ces films-là, hein, c'est les acteurs, je trouve, parce que franchement, ce genre de film qui peut être un nanar monumental, hein, si le 1 est joué par des acteurs d'Energy 12 ou de AB Studio, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, il y a quand même des gars qui vont faire des grandes carrières ensuite avec Michael Biehn qui a joué aussi, qui joue Kyle Reese et qui a joué dans Aliens Le Retour, qui joue le Caporal X pour ceux qui l'ont reconnu dans Alien. Et Linda Hamilton qui avait une sœur jumelle, hein, pour la petite histoire, Linda Hamilton avait sa sœur jumelle dans le film qui la doublait parfois sur certaines scènes dans Terminator 2, dont la fameuse scène qui a été coupée au montage, tu sais, où elle regarde dans le miroir et t'as le T-800 qui la regarde aussi et c'est sa sœur en face. Tu peux la voir dans les backstage, les scènes coupées des coulisses du tournage. Et puis donc t'as aussi la personne qui joue le médecin qui est un très bon acteur qu'on reverra plus tard. J'ai pas son nom sous la main, mais même le fils John Connor, il joue bien. Après on a été obligé de prendre John Connor à différents âges, hein, pour les différents films, c'est ça le problème. Ouais, donc les acteurs sont jamais les mêmes, ils ont pas le même charisme les uns des autres. Mais tu vois, encore une fois, comme tu dis, au début, il y a une belle progression entre Terminator 1, 2, 3. Tu sens qu'ils étaient partis dans la direction où on devait voir justement chaque étape de la lutte de Skynet. Au départ, donc elle essaie de tuer Sarah Connor. Après, c'est John Connor. Et ainsi de suite. Tu vois, je trouvais ça intéressant. En plus de ça, on montre aussi que le T-800, il évolue aussi, parce qu'au début, il est là pour tuer, puis après, il devient un protecteur. En plus de ça, quand il commence à se faire, par exemple, infecter dans Terminator 3 alors qu'il essaye de protéger cette meuf et cette fille, il lutte tant bien que mal. À un moment, il y a une armée de policiers devant lui, il a un minigun énorme, tu sais, quand il tient le cercueil, la scène incroyable, et là tu te dis, mais il va tous les buter, et on lui dit, non, tu dois pas buter, et là, tu sens qu'il devient de plus en plus humain, ou en tout cas, il a un objectif, mais en même temps, il est attaché, et j'aimais bien cette évolution, et c'est pour ça que je me suis dit, mais putain, c'est incroyable en fait, Terminator. Ils ont pensé extrêmement loin et qu'en gros, ils ont fait une histoire sur plusieurs films, tu vois, d'une heure, 2 heures, etc. Et non, ils sont pas allés jusqu'au bout, putain, c'est dingue. Et en plus, ce qui me rend encore plus fou, et je comprends pas, hein, parce que quand tu regardes dans le présent, donc avec la Résistance et les Terminators, ils ont pas de peau humaine.
on est d'accord. Ouais. C'est juste voilà, on voit directement la mécanique. Alors pourquoi déjà d'une, on les met pas avec de la peau humaine pour justement se faufiler dans la résistance et pouvoir mieux affronter, enfin tu vois, les tuer de l'intérieur. Ouais, bien Déjà sûr. d'une. En plus de ça, derrière, on envoie donc des Terminators encore plus sophistiqués dans le passé. On l'a vu avec le machin liquide qui peut prendre plusieurs formes. Enfin bref, c'est encore des Terminators encore plus développés que ceux qui affrontent la résistance. Et pourquoi pas les laisser affronter la résistance et tuer John Connor? Ouais, bah ouais. Non, mais il y a plein Voilà. d'incohérences sur la fin, c'est certain, hein. Ah ouais, non, mais c'est Et... même pas que ça crée de l'incohérence, c'est ouais. surtout que tu te dis, mais en fait, il réglerait le problème plus rapidement en laissant ces super Terminators ultra pétés tuer la Mhm. résistance qui est encore moins armée que dans le passé où là, bah, niveau équipement, c'est pas la même chose. Enfin, Mhm. ça n'a putain de pas de bon sens. Surtout qu'en plus, le T-800 à ce moment-là, enfin, le T-800 qui aide Sarah Connor et John Connor, mais il serait même pas là. Il s'aurait Mhm. pas été envoyé. Oui, oui, Voilà. ils auraient envoyé quelqu'un d'autre, ouais. Mais ce Ouais. qui aurait été intéressant, tu vois, c'est de voir... non, ce qui était intéressant, je veux dire, à l'époque, sur Terminator 2, par exemple, c'est de voir, en fait, que Skynet avait, entre guillemets, pété un plomb tout seul et s'était rebellé contre les humains d'une manière automatique, par un ordinateur défectueux. Mais quand, en fait, quand tu vois Terminator 3 et que tu vois les autres Terminator, tu te dis que finalement il y a peut-être quelqu'un derrière Skynet en fait. Comme s'il y avait, tu sais, une entreprise sombre qui aurait manipulé Skynet pour contrer en fait la société actuelle. Tu sais, mais Ouais. ils sont pas tombés dedans, mais quand tu vois qu'ils ont envoyé des Terminators plus puissants, tu vas pas me faire croire que Skynet, avec l'intelligence créée par les humains à l'époque dans Terminator 2, a pu créer des Terminators encore plus puissants du jour au lendemain comme ça, alors que leur programmation interne, elle est faite par des humains à la base. Ouais, Et mais c'est... justement, après, enfin, normalement, c'est l'objectif, c'est que justement, l'intelligence artificielle doit évoluer avec le évolué, temps. ouais, mais bon. Voilà, elle évolue, donc en soi, ça ne me dérange pas, mais justement, une intelligence artificielle qui est capable de créer des machines encore plus sophistiquées à chaque fois ne va pas les envoyer une par une pour tuer un mec. Bon, Soit elle déjà, envoie une déjà, armée, voilà. soit elle garde cette armée ultra pétée pour affronter la résistance qui est faible, qui est sous-équipée. Or non, elle laisse des Terminators bas de gamme, enfin ceux qui sont les moins développés, pour tuer la résistance et ils sont même pas foutus de le faire. Enfin, après, je sais, vous allez me dire, ouais, mais si on part dans ta logique, guide, il n'y aurait même pas d'histoire. Mais justement, c'est ce qui aurait été intéressant de montrer. On voit l'évolution au début dans Terminator 1, 2 et 3. C'est cette évolution-là. C'est qu'en fait, au début, on envoie une machine parce qu'on se dit, bah, cette machine à elle toute seule peut y arriver. Mais on se rend compte que pas du tout parce que l'être humain est capable bah, de grandes choses. Et en même temps, elle se rend compte aussi que les machines qu'elle crée peuvent se retourner contre elles-mêmes. Mm. Voilà, c'est ce que je parlais dès le départ, c'est de montrer ça. Et comme tu dis, on aurait pu après découvrir au fur et à mesure du temps que peut-être qu'il y a une compagnie, enfin des êtres humains qui sont derrière, qui ont poussé Skynet, ou peut-être même que c'est l'inverse, c'est que Skynet à force se dit mais peut-être que je vais faire alliance avec des humains pour pouvoir lui. Non mais tu sais, tu Ouais, peux ouais, partir dans ouais. plein de Ah trucs, oui, mais oui, des tu peux trucs. partir dans plein de choses. Ouais, mais dans peut-être plus de choses intéressantes que tourner en rond pendant Ah des oui, années avec et un des mec années. envoyé à chaque fois, Ah ouais, t'en non envoies mais il y a un deux à la moment, limite, quoi, là, on à n'est 10 pas minutes dans. d'intervalle. Enfin, c'est soit ton truc il est intelligent, soit il l'est pas. Et c'est pour ça que là où les films étaient sérieux, ont perdu ce côté sérieux. Et c'est pas à cause des genres, par exemple, le Terminator qui dit par la main. Tu vois, c'est pas Ouais, ça ouais. qui manque de sérieux. Au contraire, ça montre juste qu'il gagne en humanité et parce il est resté beaucoup trop longtemps sur Terre avec avec certains humains, ce qui fait qu'il essaye de s'adapter. Et je trouve ça bien plus intéressant. Et Mm. c'est pas ça qui montre que c'est con. C'est juste qu'on a un Skynet qui est complètement con. Et maintenant, on a créé une nouvelle technologie avec le Rêve 9 et la nouvelle Légion, je sais même plus Mm. comment elle s'appelle, là, qui a remplacé Skynet, qui est aussi con. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin, Ouais, ouais. et là, du coup, je peux plus prendre au sérieux les Mm. Terminators. Mais Je n'y arrive pas. tu sais ce qui était vraiment intéressant aussi sur Terminator 1, quand le film est sorti, à l'époque, est-ce que l'exosquelette, en fait, inhumain, froid, euh, comment dire, grand stratège pour tuer les gens, est-ce que finalement, Impartial, quoi, qui est là pour buter, point barre. ouais, sans émotion, Hmm. sans empathie. Est-ce que finalement c'est pas le reflet de la société à l'époque qui représente américaine avec tous les grands tueurs en série de l'époque des années 70, fin 70 qui butaient des gens à la chaîne
sans forcément avoir de raison en fait, parce que finalement Sarah Connor, quand elle voit les gens se faire tuer à la chaîne, toutes les Sarah Connor, elle comprend pas la raison, et elle peut pas la comprendre si Kyle Reese n'arrive pas finalement. Et pour moi, le Terminator, il représente un peu comme un Godzilla représentait au Japon, tu sais, la pollution dans le monde et comment dire, les dérives de l'humanité. Ce combat contre un ennemi imaginaire entre guillemets, parce que le mythe de Godzilla à la base c'est ça, quand les Japonais te l'expliquent, comment ils ont créé ce monstre. Après c'est devenu un truc américanisé au cinéma bien sûr, hein, mais le Terminator pour moi il y a quelque chose de comment dire, représentatif de la société américaine de l'époque, comme ont été les films de la série Halloween, les Vendredi 13, c'est le même genre de tueur, mais avec peut-être un but différent, on va dire. Mais on sait pas finalement si ce Terminator, une fois qu'il aurait tué Sarah Connor, se serait arrêté ou pas. Est-ce il avait pas une autre mission en plus de celle-là? On sait pas forcément. En fait, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, voilà, que tu peux te poser dans le premier Terminator. Et dans le 2 et le 3, on commence déjà à le 2, c'est plus, on va dire, c'est plus de la comédie-action, c'est moins, en fait, de la science-fiction. C'est moins c'est moins un thriller, tu vois. Ouais. C'est des scènes déjà scriptées, on sait exactement ce qui va se passer, il y aura un duel bien contre mal, mais de la même origine, hein, comme tu dis, deux Terminators de la même origine. On regarde ça pour le show, alors que le 1, c'est plus un thriller psychologique quand même, hein, la poursuite, et on sait pas ce qui va se passer quoi, quand tu te mets à la place de l'actrice. Parce que justement, dans le premier Terminator, t'as surtout Sarah Connor et Kyle Reese, mais c'est surtout, tu vois, c'est Sarah Connor, tu vois. Et dans le 2, comme tu dis, ça part un peu dans la légèreté parce que on met un gosse, on met John Connor. Déjà, voilà. Et c'est ça change tout de suite l'objectif d'un film. Hein. Si tu mets un gamin, si tu veux en faire un héros, il faut pas qu'il lui arrive grand chose. Même si il va rencontrer des péripéties, des dangers, tu sais que il va rien lui arriver, quoi. C'est un gamin. C'est ça le problème. C'est tout de suite tu perds un petit peu en saveur. Là où tu avais ce côté très froid, très fermé avec le premier Terminator, où tu ne savais pas ce qui peut arriver. Tu ne sais rien. Là où avec le 2, déjà, tu sais déjà un peu plus. Mais après, je suis entièrement d'accord. Hein. C'est vrai qu'au début, le premier Terminator, t'as ce côté très tueur en série, quoi, comme Michael Myers, quoi. Il fait penser à ça, tu vois, le mec qui est là pour tuer, point barre. Le problème, c'est que comme c'est une intelligence artificielle qui est en lui, quand même, il a été créé. Voilà, pour avoir un raisonnement, enfin pas un raisonnement, mais qui est capable, voilà, qui est quand même capable de pouvoir se dire attention, là je pars dans cette direction, c'est peut-être pas bon, je peux changer mes plans, mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce qui arrive s'il tue John Connor, comme il peut pas revenir, enfin ou Sarah Connor, il peut pas revenir dans sa bonne timeline si on peut dire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se désactive, ou alors il fait comme dans Dark Fate, il se marie. et en fait, en soi, de donner une humanité à quelque chose qui à la base ne peut pas l'être, c'est intéressant, mais en même temps, c'est ce qu'on se pose comme question de toute façon depuis toujours. Si une intelligence artificielle venait à exister, elle sera si intelligente et qu'elle sera capable de raisonner, est-ce qu'elle ne va pas devenir elle-même humaine? Enfin, en tout cas, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Est-ce qu'elle pourrait pas devenir plus humaine qu'humaine? Donc c'est pour ça qu'en soi, ça ne me dérange pas qu'un robot puisse devenir humain. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs très intéressant. Ce qu'on voit dans Renaissance, c'est qu'il y a un robot qui est totalement convaincu d'être humain, au point qu'il en était tellement persuadé que quand il découvre qu'en fait, mais non, là-bas, c'est une machine qui a été envoyée pour tuer John Connor, et là, il tombe des nues. Et là, tu fais... Mais c'est génial en fait. Même si le film a été critiqué et insulté, l'idée est intéressante. Tu vois, c'est ce genre d'idée que je trouve génial. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'est comme toujours. Hein. Je sais que ça peut pas plaire. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on en arrive dans toutes les sagas mythiques et incroyables qui existent, Alien, Terminator, et j'en passe. Est-ce qu'on doit faire un film pour les fans ou un film qui doit servir la saga? Tu vois ce que je veux te dire? Et pour moi, même si Terminator 3, Terminator Renaissance et Terminator Genesis un peu moins, mais bref, sont pas parfaits, au moins ils ont servi la saga parce qu'ils apportent des idées, ils apportent une nouveauté dans l'histoire,
ils se contentent pas de refaire la même chose en boucle, sauf qu'après, bon, Genesis est revenu en arrière, même s'ils ont continué à garder le côté humanité, où on voyait donc le T800 essayer de sourire, par exemple, parce qu'il essaye de toujours devenir plus humain. On voit une relation énormément forte entre la fille et le Terminator, au point qu'elle l'appelle Daddy, ou pas, je me rappelle plus comment elle l'appelle, enfin, tu sais, elle lui donne des petits surnoms, tu sens qu'il y a une relation entre les deux. Donc je trouvais ça cool, mais on est revenu encore une fois, encore plus en arrière, avec des Terminator Dark Fate, parce qu'on s'est dit, mais on va faire un film pour les fans. Les fans de la première heure, ce qu'ils veulent voir, c'est des Terminator, un T800, enfin bon là c'est plus un T800, mais manière de dire, on veut revoir Linda Hamilton, donc voilà, on veut pas voir la résistance, on veut pas voir des Terminators qui deviennent humains et qui essayent d'affronter peut-être la Skynet, enfin, et c'est con, parce que tu vois, on tient pour moi des choses bien plus intéressantes quand on essaye d'aller au-delà du fan service, quand on essaye de proposer une évolution pour l'histoire. Et moi, une histoire qui évolue, même si ça nous plaît pas forcément, c'est bien plus intéressant que du fan service. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est de voir beaucoup plus loin en fait que l'image brute en fait du film d'action. Et de voir qu'au final, James Cameron, hein, quand il a fait ce film la première fois, il y a plusieurs codes qui peuvent alerter en fait. C'est-à-dire que les codes de sortir le soir, la nuit, la boîte de nuit, les drogues dans les rues, les drogués, les SDF, tout ça. Moi je pense qu'il y a quand même un côté moralisateur en fait derrière ce film, et comment dire, un peu plus profond que laisse apparaître juste l'image du robot. Est-ce que finalement ce Terminator c'est pas tout ce que comment dire, on ne souhaite pas que l'humanité devienne, hein. Tu sais, le Terminator il représente beaucoup de choses dans les dérives de l'humanité. Les meurtres, la perversité, il y a plein de choses comme ça. Et à chaque fois que le Terminator tue des gens, si tu as remarqué, dans le Terminator 1, c'est dans des ruelles sombres, c'est dans des boîtes de nuit. Est-ce que les codes, ça serait pas attention, ne pas sortir dans des boîtes de nuit avec des drogués, parce que la boîte de nuit, la tech noire, c'est une boîte avec des punks et puis des toxicomanes. Enfin, il y a plein de. Et puis, c'est pas une boîte de nuit à la Scarface à Miami, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas un lieu propre. Et l'hôtel sale où il traîne également. Il y a plein de choses en fait qui agissent sur ton inconscient en fait en regardant ce film, et on te dit attention, évitez ces endroits-là, n'allez pas là quand vous êtes jeune, ne faites pas ci, ne faites pas ça, et t'as toujours la poursuite, la fuite vers le meilleur côté, tu sais. Il y a cette il y a cette recherche de Sarah Connor d'avoir un avenir meilleur à chaque fois. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment aussi intéressé à travers ce film. Je pense que James Cameron, il a voulu laisser plusieurs messages, et pas forcément, tu sais, le côté bourrin, on mitraille dans tous les sens, et puis c'est un film d'action. Et je pense que c'est pour ça, peut-être, qu'il a marqué une génération, ce film, à l'époque, tu vois. Plus que les autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages où il n'y a pas forcément d'action en soi, enfin même si on sent qu'il y a une tension, mais dans le sens où comme c'est un peu l'inconnu, ce Terminator, enfin, cette créature si on peut dire, tu ne sais pas comment elle peut agir, est-ce qu'elle va tuer en masse, ou au contraire elle va tuer ce qui on va dire la dérange, tu vois, sur son chemin. C'est pour ça que comme tu dis, il y a beaucoup de meurtres qui sont un peu dans le noir, un peu dans des coins un peu sales, tu vois, alors que étrangement on aurait pu croire que ça allait être des policiers, des gens qui vont aider Sarah Connor, qui vont mourir, alors que pas tant que ça. C'est surtout après dans les autres films où on va voir beaucoup plus de morts, limite les civils en fait après on va en prendre plein la gueule, là où au début ça va encore, tu vois. On le voit d'ailleurs avec la course poursuite avec l'énorme camion, t'as plein de bagnoles qui se font percuter, tu sens qu'il y a plein de gens qui sont morts, ou en tout cas qui sont grièvement blessés, là où au début en fait pas tant que ça, t'as moins de morts que ça, parce que tu sens que la cible étant tellement Sarah Connor qu'au final le reste si ça vient nous voilà. C'est des figurants qui sont butés, des PNJ, quoi.
Voilà, c'est ça. Non, mais si nous emmerdent, on tue, mais sinon, on s'en branle, ils sont insignifiants. Là où, étrangement, après, ça devient totalement un carnage. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on sent qu'il y a peut-être des messages qui sont essayés d'être passés, où on nous montre que quand Sarah Connor essaye de parler en disant j'ai vu ça et ça, personne la croit. Ben, c'est vrai que de nos jours, personne n'écoute les autres, en fait. On est enfermé sur nous-mêmes et qu'on peut compter peut-être qu'un peu trop sur soi-même et que les apparences aussi sont trompeuses. Parce qu'après tout, le T-800, quoi, il veut tuer Sarah Connor, certes, il veut le faire, mais après, étrangement, le T-800, c'est plus le T-800 qu'on a connu au début. Hmm. Il est là pour aider, tu vois. Donc l'apparence est trompeuse. C'est pas parce que il a de la chair sur lui que c'est un humain. Et c'est vrai que nous aussi, on le voit bien dans notre monde actuel, c'est qu'on est tous faits de la même chair, on a dans le même sang qui coule, mais étrangement, intérieurement, on n'a pas le même comportement. On est peut-être des monstres, on est peut-être aussi froid que le Terminator. Et c'est vrai, il y a toute une symbolique là-dessus qui est peut-être pas exploité ou parfois pas toujours vu par les gens, parce qu'après tout, tu Ouais. regardes ton film, tu te poses pas ce genre de questions, alors qu'en Ah fait, oui, si, c'est bien plus. c'est plus profond que ça. Ouais. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est bien plus profond que ça, c'est voilà. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est d'ailleurs pour ça aussi que quand tu montes cette scène où tu vois une partie du visage du Terminator arraché, que tu vois bien que c'est bien un robot, mais en même temps, tu dis, ouais, peut-être un Mhm. robot, mais c'est peut-être un humain au final. Ouais, Et c'est voilà. ça qui est très intéressant, c'est très beau, c'est pour ça que on sent que James Cameron et ceux qui sont derrière toute l'écriture Mhm. du premier Terminator ont réfléchi, ont pensé, ils se sont pas juste dit on va faire rêver en parlant d'une technologie qui n'est pas encore existante, qui va peut-être exister un jour. On sait que l'être humain veut aller vers cette Mhm. technologie. C'est ça aussi, c'est de montrer que l'être humain, il pousse toujours sa recherche à vouloir créer des choses incroyables. Sauf que le problème, c'est qu'on va peut-être pas maîtriser ce qu'on crée. Mhm. C'est ça. Et malheureusement, peut-être que ça va nous détruire. Et la preuve, on le voit bien, on a créé des choses incroyables, des voitures, des fusées et tout. Sauf qu'on voit que c'est en train de nous tuer petit à petit. Et c'est ça que, et en fait, c'est ça, c'est que dans Terminator, il y a tout ce qu'on voit actuellement dans notre vie, et Ouais. même à l'époque, on le voyait déjà, mais condensé dans un robot, Mhm. dans Skynet, en fait. Tout Ouais, ça, ouais. c'était toutes les erreurs et toutes les technologies qu'on crée, ben, va peut-être Mhm. nous tuer. Donc, ouais, effectivement, on sent que ça a été recherché, travaillé, et malheureusement, petit à petit, on a vu que ça a été desservi pour créer de la merde, Mhm. juste pour faire du fric, alors qu'on aurait pu faire passer de magnifiques messages derrière, se contenter les autres Terminators Mais tu sais, avant Dark Fate. James Cameron, c'est pas il s'est pas arrêté là, hein, parce que quand tu regardes ses Oui, autres films, ou quand il a fait Aliens le Retour, il a fait Titanic, il a fait Avatar surtout, Abyss aussi, cette rencontre avec l'inconnu, et puis le futur un peu vague, la symbolique, etc. Parce que finalement, tu sais, regarde Titanic, t'as plein de gens qui vont te dire, qui ont une façon de voir un film. C'est vrai que comme tu l'as dit pour Terminator, t'as des gens qui vont voir le film d'une façon différente et pas comprendre la profondeur du film. Et mm, moi je reviens sur Titanic, t'as plein de gens qui vont rester fixés sur l'histoire d'amour entre deux personnages. Mais la symbolique de ce bateau qui coule à l'époque, bah c'est la chute d'un monde, c'est mm, l'avant-guerre, c'est les pauvres contre les riches embarqués dans le même monde et qui coulent ensemble. Il y a et Avatar, c'est un peu la même chose, tu vois, il y a la mm, rencontre de deux, comment dire, races différentes. Enfin, c'est des films beaucoup plus profonds qu'a fait James Cameron, et je pense qu'à chaque fois, tu retiens ces films, tu retiens les histoires, parce que en plus du premier plan où tu vois une histoire entre deux, trois acteurs, bah il y a quelque chose derrière il y a un décor immense en fait de l'humanité représentée en fond d'écran. mm, C'est des films vraiment qui sont marquants, il n'en a pas fait énormément, mm. mais moi franchement pour ce qu'il a fait à l'époque, c'était avant-gardiste pour moi, c'était assez révolutionnaire dans la Ah façon de oui, filmer, créer la peur à travers... bah parce que finalement le robot tu le vois pas, tu vois un humain ouais, qui se balade dans eh ouais. c'est ça. C'est ça, c'est en gros, la bille ne fait pas le moine, tu ne sais pas ce En plus, que. en plus, Ouais, ouais, non tu, mais voilà, c'est pour dire, donc. tu vas trouver un autre code encore pour les jeunes. Attention, ne vous fiez pas aux apparences. Ben ouais, non mais c'est vrai, c'est que dans la rue, tu marches, tu vois plein de gens, mais tu ne sais pas ce qu'ils cachent à l'intérieur d'eux-mêmes, tu ne sais pas leurs intentions.
Et malheureusement, on le voit encore plus de nos jours. On sait que malheureusement, l'être humain est une pourriture et peut à tout moment faire n'importe quoi et être aussi meurtrier qu'un T-800. Là où, étrangement, le T-800 n'est pas si meurtrier que ça. Il veut juste tuer une personne à la base et sans plus. Hein. Et il s'en fout du reste. Et c'est ça qui est quand même incroyable. C'est que Skynet a un objectif et il envoie un robot pour cet objectif, pas pour éradiquer le monde, même si c'est son objectif. Sauf que là, à la base, son T-800 ne sert qu'à une chose, tuer Sarah Connor. Point barre. Voilà, le reste, on s'en fout. Pourquoi les tuer? Ça en va les couilles, de toute façon. Ouais. Et moi, il y a un film que j'ai bien aimé dans la série aussi, c'est Le soulèvement des machines, le 3. À partir du moment où tu as cette confrontation entre la femme Terminator et puis le T-800 qui a repris son... Je trouve, par rapport à Terminator 2, où il a ce côté sympathique, dans le 3, il retourne un peu, tu sais, le mec badass, un peu froid, qui est là pour protéger plus que pour sympathiser avec, comment dire, la personne dont il est chargé. Il y a quelque chose de... Il retourne un peu aux sources tout en mélangeant encore un peu le côté léger, mais ça... Je veux dire, ce film-là, il y a des moments, en fait, t'as encore cette peur de l'apocalypse qui est encore plus imminente, je trouve, que dans Terminator 2, parce que Terminator 2, t'as des poursuites à droite à gauche avec des motos dans les canaux de Los Angeles, t'as la musique de Guns N' Roses derrière, t'as ce côté cool, tu sais, t'es pas très... tu sens que la fin va être bonne pour toi, en fait. Il n'y a pas de peur ni d'intrigue réellement. Alors que le 3, tout le film, moi j'étais persuadé qu'à la fin, ils allaient tous y passer, toute l'humanité, quoi. Tu sens que ça va mal se finir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ils ont été dans des dérives un peu trop lointaines à partir du 5, du 6, Dark Fate, j'en parle même pas. À la limite, un jour, s'il y a des revendications dans les médias pour les gays, ils feront un Terminator gay, tu vois ce que je veux dire? Enfin... Ouais, non, mais après, moi j'ai trouvé, sincèrement, tu vois, pour revenir à Terminator 3, en fait, tu savais pas du tout, comme tu le dis, s'ils allaient gagner, s'ils allaient perdre. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, le T-800, il cache bien son jeu, tu vois, il les emmène dans un endroit. Ouais. En pensant que ça allait arrêter la guerre, alors qu'en fait pas du tout, c'est justement pour qu'ils survivent. Ouais, exactement. C'est, tu vois, et ça, cet effet de surprise fonctionne tellement, et c'est pour ça que derrière tu te dis, s'il y a une suite, en gros, ça veut dire que soit ils ont survécu, donc ça veut dire qu'ils ont peut-être donné vie à l'espoir, on va dire, et c'est pour ça que moi, en soi, Terminator Renaissance est bon parce que il continue ce qu'a proposé les trois premiers, et là où malheureusement Genesis et Dark Fate reviennent en arrière, ce j'arrête pas de dire, c'est ça le souci. Et tu vois, toi tu trouves que Terminator Renaissance et Genesis sont pas forcément très bons, et tu vois, c'est ça, c'est pour ça, est-ce que c'est pas des films qui, enfin, au moins Renaissance n'était pas un film fait pour les fans parce qu'il s'est juste contenté de continuer l'histoire en montrant toujours des Terminators certes, mais au moins cette fois il y a la résistance. On perd, ils sont pas si mauvais, hein, c'est qu'ils sont moins. C'est juste que c'est pas ce qui était à la base. Voilà. C'est ça, c'est pas la continuité. Ouais. Et ouais, c'est comme les aliens. Tu regardes les aliens, beaucoup détestent ceux qui sont sortis après Alien 1, Alien 2, parce que c'est des aliens, mais ils n'ont pas le charme du premier. Mais c'est ça le souci, on pourra jamais retrouver le charme du premier ni du deuxième en soi. C'est impossible, parce que sinon ça serait juste se contenter de copier ce qui a été fait. Et certes, ça va plaire aux nouveaux spectateurs, pourquoi pas, mais à l'ancienne génération qui ont vu ces premiers, ils vont juste se dire, mais attends, c'est un copier-coller, quel est l'intérêt? Ben ouais, c'est ça le souci, quel est l'intérêt? Donc c'est toujours compliqué, hein. C'est difficile de faire revivre une licence qui, au bout d'un moment, doit trouver une fin ou s'est arrêtée, par exemple. On a déjà vu beaucoup d'univers qui s'étaient arrêtés, puis tout d'un coup on vous dit, ah les gars, vous savez quoi, il revient à la vie, on vous ressort un nouvel opus et tout. Dédicace à Star Wars. Voilà, au bout d'un moment tu fais ok, bon, pourquoi? Mais ouais, c'est comme ça que je vois Terminator. C'est un cercle perpétuel, c'est le serpent qui se mord la queue, alors qu'il y avait tellement de beaux messages. Ah, mais tu sais, c'est le principe de SimCity, hein. C'est-à-dire que ça représente exactement l'humanité qui se détruit, qui fait des guerres, qui se reconstruit derrière. Pour refaire exactement la même, voilà. Refaire une guerre, se redétruire, sans apprendre des erreurs, sans apprendre... C'est ça.
C'est ça en fait, parce que, mis à part les écrits en fait, il aurait fallu, tu sais, qu'après Skynet, il y ait des espèces de messages subliminaux dans les écoles pour les enfants, pour éduquer tous les enfants dans le monde, pour leur dire attention, Skynet un jour va pouvoir détruire le monde, alors ne créez pas d'intelligence artificielle. Et du coup, il faudrait à la limite que dans le futur, la résistance puisse envoyer un robot ou quelqu'un dans le passé, dans les écoles dans les années 60-70, pour empêcher les gens de commencer à réfléchir sur l'intelligence artificielle. Non, mais ça, c'est pas possible parce que en soi, c'est vrai, l'être humain veut toujours se perfectionner, il veut toujours créer quelque chose de Ouais. grand. Donc en soi, ça, quoi qu'il arrive, tu peux empêcher à un moment, ok, l'évolution, mais elle trouvera toujours son chemin. C'est comme ça. D'ailleurs, Ouais. on le voit dans oui, Jurassic Park. Hein. Ouais. Oui, vous avez empêché que les dinosaures fassent des bébés, mais ils trouveront un moyen. Et au final, ils ont trouvé un moyen. C'est comme ça. Donc finalement, Terminator, tu peux empêcher quelque chose et ça arrivera. C'est pour ça que c'est ce que je disais. Dark Fate, en fait, c'est la pire erreur. C'est qu'on nous dit, on nous le montre. Ok, c'est intéressant de nous montrer que on aura beau éliminer Skynet changera d'apparence. Ça sera un nouveau nom. Mais le problème, c'est que c'est pas intéressant à montrer, puisqu'on le sait déjà, puisqu'on se bouffe déjà ça depuis des années. Pourquoi ne pas tenter de nous montrer qu'en fait, en gros, on peut changer ça en modifiant certaines choses. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec Sarah Connor et John Connor. Ils font toujours le même trajet au final. Ils vont toujours se cacher pour après donner vie à machin qui va donner vie à la résistance et ainsi. C'est toujours la même chose. Mais ça, s'ils changeaient, tu vois, c'est ça, s'ils prenaient le chemin, au lieu de prendre le chemin tout droit et de passer à droite, peut-être qu'en essayant le chemin à droite, il va se passer quelque chose de neuf. Ils vont peut-être échouer. Mais c'est peut-être en échouant que ça va apporter une nouvelle réponse. Enfin, ou le salut de l'humanité, on ne sait pas. Non, mais tout ça, en fait, tu vois, on le sait à partir du moment où ils sont chez Cyberdyne à la fin de Terminator 2 avec un des chercheurs qu'ils ont essayé de tuer chez lui là, avec sa femme et ses enfants, le T-800, et puis c'est Sarah Connor qui a pris son flingue pour essayer de buter justement le chercheur qui est à son domicile. Et on se rend compte que même même cette personne qui se sacrifie pour l'humanité dans le futur aura échoué en faisant exploser le laboratoire. Et tu sais, c'est la scène où t'as le fameux T-800, je pense c'est Neger, qui tire sur la police derrière pour que les gens s'échappent, John Connor et Sarah. Et il fait 0 victime, tu sais. Ouais. Mais le laboratoire explose derrière, les documents sont détruits, mais ça n'a rien changé au futur. Il y aura toujours l'apocalypse derrière. Ouais. C'est ça qui te montre que finalement c'est un serpent qui se mord la queue, comme tu dis. Et ouais, mais bon, le souci c'est que en soi, quand la première fois que vous voyez ces films, vous découvrez cette finalité, vous vous dites bah, c'était cool. Mais justement, le souci c'est que quand tu te tapes 6 films, 6 films derrière. Ouais. Non mais voilà, on est quand même déjà à 6 films pour voir cette finalité systématiquement. Voilà, et on le voit bien, Star Wars, si vraiment la finalité c'était pas le problème, Star Wars, alors c'est un carton parce que c'est Star Wars donc ça rapportait des milliards, mais en vrai tout le monde se posait la question est-ce que c'était nouveau ou pas, et quand on a découvert que c'est la même finalité, bah les fans, au moins, et je parle bien des fans, ont gueulé et ont pas forcément vu les autres. Bon, après les fans l'ont quand même vu, mais ont quand même gueulé en disant c'est pas normal. Par contre, les nouveaux venus, c'est cool pour eux parce qu'ils connaissaient pas forcément les anciens Star Wars, ils ont pas vu cette finalité. C'est ça. Mais c'est quand même un problème. Les spectateurs aujourd'hui et même depuis toujours ne sont pas des pigeons et ne se contentent pas de manger la même merde continuellement. Ils veulent de la nouveauté. Et donc c'est pour ça que Terminator, 6 films, c'est beaucoup trop pour raconter la même finalité. Ça ne sert à rien. Et on perd ce charme, on perd ce qu'a fait Terminator. On a perdu l'évolution. Ce qui est con quand même, c'est qu'on a un film qui parle d'évolution et il n'évolue pas. Ah, c'est quand même dingue, hein. Mais est-ce que finalement c'est pas du fan service qu'ils ont fait à partir d'un moment, tu vois, c'est pratiquement sûr et certain, il y a même pas à se poser la question. Désolé de le dire, je sais que vous détestez Terminator Resistance, mais Terminator Renaissance, mais Terminator Renaissance, c'est le dernier à avoir proposé autre chose que du fanservice. C'est Terminator Genesis qui relance le fanservice. Et pourtant, Terminator 1, 2, 3, 4 sont la continuité. C'est véritablement autre chose que la finalité. Et pourtant, avec Genesis et Dark Fate, on repart sur cette finalité.
Après, bon, Dark Fate a dit, enfin, le mec qui a réalisé le film a dit très clairement Terminator Dark Fate est la suite officielle de Terminator 2. Voilà, ça veut dire que Terminator 3, donc le soulèvement des machines, Terminator Renaissance et Genesis n'existent plus dans la timeline. C'est fini. Voilà. C'est ça. Tu vois, j'avais oublié de parler de ce point-là, mais en fait, c'est ça qui me dérange dans la série. C'est qu'on t'efface, en fait, des films que t'as appréciés, qui ont duré presque 2 heures, et qui ont duré peut-être 10 ans dans ta vie, parce que Terminator 2, Terminator 3, c'est des films qui se datent d'il y a un bon bout de temps déjà. Et, Bah, 3, c'est 2003 quand même. ouais, voilà, et c'est énorme, parce que même 2003, moi je veux dire, j'étais plus ado, ok, j'avais 26 ans déjà, mais est-ce que sincèrement, tu vois, on a le droit de t'effacer, tu me diras oui, parce que bien sûr c'est une question naïve que je pose, mais est-ce qu'on a le droit de t'effacer en fait un chapitre d'un des un bon souvenir et un chapitre en fait d'une saga que tu as apprécié. C'est comme si à un moment donné on te dit tiens bah l'Empire contre-attaque ça n'a jamais existé, il s'est passé ça avant et en fait il y a une timeline qui a disparu. C'est comme si dans Retour vers le futur 2 ça n'a pas existé parce que en fait il y a un mec dans Retour vers le futur 4 qu'on a envoyé à un tel moment et tout a été effacé. C'est dérangeant et c'est du mépris, C'est je surtout. trouve. Mais ouais, c'est ça, c'est que clairement le mec il dit ah mais c'est moi qui ai raison, les autres c'était de la merde, c'était pas de vrai Terminator, moi je vais vous pondre la vraie suite officielle, comme ça le reste n'a pas existé et c'est pas normal. Par contre il aurait dit tout simplement moi je veux faire la suite à Terminator 2 en vous proposant une nouvelle timeline. La celle de Terminator 3, Renaissance et Genesis existe toujours, mais moi je vous offre une nouvelle voie, tu vois, cette fameuse voie nouvelle, fraîche, qui vous propose quelque chose de totalement différent. Et là j'aurais été mais ok, là d'accord, même si le film aurait été une merde, je dis pourquoi pas. Sauf que là il dit qu'en plus, bah, les autres films n'ont pas existé, ils ne doivent plus exister, c'est fini. Si vous les regardez, c'est pas des Terminator officiels, c'est juste du plaisir. Voilà, pourquoi pas. Et voilà, c'est comme ça qu'il le dit le réalisateur. Et ça, c'est du foutage de gueule, sachant qu'en plus derrière, lui, il fait un film de merde. C'est quand même dingue. Et malheureusement, je suis désolé, on peut pas cracher sur Terminator 3, Renaissance et Genesis. Sur Genesis, un peu parce qu'il revient sur du fanservice, mais pas sur Terminator 3 et Renaissance, qui eux ont continué ce qu'a voulu proposer James Cameron. C'est ça. Mais tu vois, je pense qu'on est dans le vrai par rapport à ce qu'on a analysé, parce que si t'as remarqué, il y a un truc qui te trompe pas, je pense, c'est le marketing autour des films. C'est que on n'a jamais vu un coffret regroupant tous les films. Et je pense que ça part du fait que les réalisateurs américains ne veulent pas considérer que les films constituent une saga, mais plus des chapitres différents, bien distincts. Alors bien sûr, il y a peut-être le côté hollywoodien où des réalisateurs n'ont pas voulu se mêler à d'autres réalisateurs, et peut-être que est-ce que c'est toujours c'était Universal qui faisait Terminator ou c'était je sais plus qui avait produit en fait les Terminator, ou peut-être je sais plus, mais peut-être après c'est une histoire de gros sous si tu veux, que voilà il n'y ait pas eu de coffret, j'en sais rien, mais c'est pas Century Fox, je crois que c'est la Fox, ouais c'est la Fox, à la base, ouais, avec pour Dark Fate c'était la Fox, enfin ce qui a été écrit, et société de production Eurofilm. Bon, après tu vas me dire en 84 ils avaient pas les mêmes noms aussi. Ah et tu vois, regarde Terminator 2, il y a Carolco Picture avec Lightstorm Entertainment, Pacific Western, voilà, Pacific Western. Ah, il revient sur le 1 aussi, Pacific, donc ouais, mais il y avait plusieurs sociétés de production. Bon, après les noms ont changé depuis les années, mais ouais. Et si tu veux, la saga elle est même pas considérée, enfin les films, tous les films ne sont pas considérés comme une saga. On n'a jamais vu un coffret regroupant tous les films comme pour Star Wars. Alors peut-être que comme je te dis, c'est parce que c'est pas le même réalisateur ni boîte de production qui a fait. Il y a un truc que je me posais, c'est est-ce que finalement les meilleures versions sont pas en format d'origine, c'est-à-dire VHS, Cinémascope, et pas forcément 16 neuvième Blu-ray, images retravaillées, remasterisées. Alors il y a des gens, ils disent Terminator 2 c'est vraiment magnifique avec cette image Blu-ray nette, caméscope, mais c'est des gens de cette génération là qui disent ça souvent. Et moi je trouve que le grain VHS de l'époque sur Terminator 1, mais il faisait flipper. Moi de toute façon, moi j'ai connu les films avec leur qualité de base. Moi ça me dérange pas de les regarder aujourd'hui de base, tu vois.
C'est comme là, si je me dis, bah tiens, je vais me taper un film de 1900, je sais pas, genre 1800, tu vois, bah, je vais le regarder dans son grain d'origine. Certes, ça aura peut-être mal vieilli, mais c'est son grain d'origine. Donc c'est vrai que moi, la retouche, je suis pas pour à 100%. Je l'ai vu surtout avec Star Wars, tu vois, où il y a eu énormément de Aïe, retouches aïe, aïe. Mon Dieu. sur les premiers opus. Je sais pas si on y a gagné, quoi. Enfin, honnêtement, je trouve que les films d'origine, hein, je parle Oui, vraiment dans oui. la version d'origine, sont toujours agréables. Enfin, moi, Bah je oui. regarde, enfin, j'ai la version Laserdisc, je la regarde encore aujourd'hui, ça passe très bien. Enfin, j'ai Ouais, aucun ouais. problème. Certes, ça m'a vieilli, mais en même temps, enfin, pas, quand je dis mal vieilli, c'est dans le sens où ça vieillit Mhm. forcément. Ça Bah, remonte il y a tellement longtemps. bah regarde, je suis comme toi. Moi, j'ai la chance d'avoir un magnétoscope que j'ai gardé qui faisait DVD, VHS et DVD dézonné à l'époque. C'est pour ça que je l'ai gardé parce que j'ai pas mal de DVD qui sont NTSC, si tu veux, américains. Et Mhm. du coup, j'avais à l'époque acheté les VHS de la trilogie Star Wars remasterisés en THX. Je les ai encore. Et j'ai remis dans le magnétoscope là, et sincèrement, bon, mis à part voilà la bande de côté qui sature et qui grésille Mhm. un peu, et ben je trouve que je prends plus de plaisir par moment à regarder cette image que j'ai connue quand je regardais le Star Wars sur Antenne 2, ou que je regardais un Terminator à l'époque sur France 3 qui passait à 23h, parce que France 3 passait des films à l'époque, il Mhm. passait pas que des séries de merde ou des documentaires français. Et il passait des films, et même la 5, hein, sur la 5, M6, comme Terminator, je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu de ma vie, avec, bah, je sais pas, les Star Wars, les Aliens. Je pourrais même pas te dire, parce que je suis pas rentré dans ce côté-là, tu sais, fanatique, comment dire, obsessionnel de compter le nombre de fois que j'ai vu un film, mais j'ai dû le voir, allez, plus de 40 fois, plus de 50 fois, au moins. Mhm. Mais quand il y a un truc tout bête, hein, tu regardes la télé en fait un soir et tu tombes sur un Terminator, bah tu vas rester, tu vas le regarder. Par contre, je pense que si tu tombes sur un film Marvel versus je ne sais pas quoi, ou je suis pas certain que tu as envie forcément de le regarder quoi. Bah, ça dépend de la génération, encore une fois, parce que toi, t'es Peut-être, là. Ouais, oui, parce peut-être. que toi, t'as connu ces films dès la. Tu vois, un peu comme les jeunes qui aujourd'hui sont nés avec par exemple, un Avengers, tu vois. Et bon, moi, personnellement, moi, si demain Avengers soit à la télé, je le regarderai avec grand plaisir. Je n'ai aucun souci avec ça. Moi, j'aime les films qui soient récents ou anciens. Après, je sais qu'il y a des époques où les films, bon, bah, c'est peut-être pas ma came, tu vois. Il y a des styles qui sont clairement pas pour moi. Mais voilà, c'est vrai que est-ce que apporter un regain en qualité pour un vieux film, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Je sais pas, c'est vrai. J'aurais peur qu'on perde aussi une vision de la chose. Par exemple, je vais prendre le cas du premier Alien. On sait que c'est un film très très sombre. Alors, on sait qu'à l'époque, la technologie et tout était bien plus vieilli, enfin c'était vieux, tu vois, donc on n'avait pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui. Ouais. Mais en même temps, on voulait des films sombres, on faisait que ça soit sombre. Donc dans le Alien, bah, vous regardez le premier Alien sur VHS, vous allez voir à quel point c'est sombre. Mais en même temps, Ah oui, ça ça, donne, ça. tu vois, Ouais. ça donne un cachet quand même. Bah, Mais disons qu'en voyant rien à l'écran, tu te dis peut-être que l'ennemi il va apparaître et ouais, n'importe quand. mais étrangement, quand t'avais une petite lumière qui faisait qu'on voyait quelque chose, ben, quand tu voyais un peu la silhouette, t'avais encore plus peur. Alors qu'aujourd'hui, ben, grâce à nos technologies qu'on fait, est-ce que cette même scène où on voit à peine la créature, est-ce que avec la retouche et tout, on ne ferait pas en sorte de mettre un peu plus de luminosité? Du coup, on perdrait peut-être pas un petit peu ce charme. Donc après, je ne suis pas pro 100% d'origine ou non. Vous faites comme vous voulez, si tant que vous avez la chance de pouvoir les voir. Regardez, c'est sûr qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas un magnétoscope, tout le monde n'a pas les VHS, tout le monde n'a pas les laserdiscs, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Sachant qu'en plus aujourd'hui, si vous téléchargez sur internet, vous l'aurez directement en Blu-ray ou dans les meilleures qualités. Donc ce qui fait que c'est un peu plus compliqué d'avoir dans le matériau vraiment d'origine. Après, ça existe toujours, hein. Moi je sais que je suis tombé sur par exemple l'Exorciste, mes versions d'origine, même sur internet. Et c'est quand même agréable pour moi en tout cas, mais je sais que si vous avez quand même la chance de le voir dans une meilleure qualité, même pour le premier Terminator, tant que vous avez la chance de le regarder au moins une fois pour vous faire votre propre avis, c'est le principal, hein. Mhm. Après, est-ce que pour toi tu considères que c'est un film, on va dire culte, au point qu'il faut au moins le voir une fois dans sa vie?
Tu vois ce que je Ah veux te oui, dire? ah oui. Ouais. Oui, 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 pour surtout le premier, c'est-à-dire Mm. que c'est les origines de l'histoire, et puis ça représente les années 80, c'est ça qu'on n'a pas dit en fait, tu vois. C'est que Mm. c'est un film qui vraiment symbolise l'époque à laquelle il a été tourné. Enfin, on l'a un peu dit tout à l'heure avec le côté tueur en série, etc., Ouais. froid, mais c'est un film aujourd'hui, si tu faisais un Terminator aujourd'hui dans la société actuelle, il aurait une totale différente apparence. Il serait pas habillé en cuir déjà, il faut se fondre dans la masse, tu vois. À la limite, comment il serait habillé un Terminator aujourd'hui? Bah, il serait habillé peut-être en jean slim, j'en sais rien, tu vois, je dis des conneries, mais Ouais. il irait chez Pimki s'habiller, je sais pas. Ouais. Non, mais je veux pas être méchant, mais pour parler du côté comment dire caricatural des gens, comment ils s'habillent aujourd'hui, Mm. le Terminator à la base à l'époque c'était se fondre dans la masse, donc à l'époque c'était le cyberpunk, c'était l'ambiance tu sais un peu no future, etc., mais en même temps on essaye de vivre le plus le moment présent en s'habillant décontracté comme enfin c'est le cuir à l'époque, il est revenu à la mode à l'époque de Matrix aussi en 99, mais je veux dire, il serait ridicule. Un mec comme ça aujourd'hui qui veut se fondre dans la masse, ça passe pas. Donc, il représente les années 80 et pour moi c'est ça le point fort. Quand je regarde ce film-là, pour terminer, tu vois, pour moi ça me rappelle les années 80 de A à Z. C'est exactement ça. La coiffure de Sarah Connor, tu sais, le brushing avec Mm. gonflé, les fast-food de McDo, les bagnoles que tu vois dans la rue, les lumières, les stroboscopes là dans les tunnels. Malheureusement, les SDF à Los Angeles, c'est toujours d'actualité, ça changera pas. Enfin, il y a ce côté. Bah, on Ah, se sert de notre, enfin, on se voilà. sert d'une époque pour faire un film, hein. Donc, comme tu dis, hein, il y a une époque, bah, c'était le cuir, tout ça, donc on en voyait à peu près dans Ouais. tous les films. Là où aujourd'hui, bah, c'est un peu moins présent, donc on va changer ça. Et on le voit dans Dark Fate, Ouais. il est pas en cuir, le Terminator, la meuf, elle est pas en cuir. D'ailleurs, elle est même en débardeur, tu vois, on la met en valeur. Donc non, mais c'est vrai que comme tu dis, est-ce que bah, déjà la question, est-ce que si aujourd'hui, imaginons Terminator n'existe pas, on va dire en soi, et qu'on faisait un Terminator, est-ce que les gens auraient aussi peur que ce qu'a fait le premier film à ceux qui ont vu le Alors, film? moi je dis, s'il n'y a pas une poupée vaudou ou une Annabelle derrière ou un Conjuring derrière, les gens ils vont pas comprendre en fait, je pense. Non mais pour être mauvais en fait et moqueur, aujourd'hui les gens en fait, il faut leur raconter une histoire avec un fantôme ou je ne sais quoi qui vient du futur, ça leur parle plus. Un tueur, et pour eux, mis à part Transformers et je ne sais quoi, certains en fait ils ont du mal à imaginer qu'un mec on n'a plus vu ce genre d'histoire depuis des années, je sais pas, on a l'impression que ça Mais, marche pas, ça ouais, mais marcherait pas. peut-être aussi parce que la technologie est tellement ancrée maintenant. Aujourd'hui, on sait enfin, techniquement, de quoi on est capable, tu vois, ce Ouais. qu'on peut faire, que, bah, on sait que malheureusement ça pourrait faire des choses horribles, mais on en a plus peur parce qu'on est habitué, tu vois. Là où, quand Terminator est sorti, bah, la technologie était pas aussi développée, on savait pas ce qui arrivait dans le futur, il n'y avait pas encore Internet, tu vois. Et pourtant, Terminator te dit, bah, il y aura Internet, tu auras l'intelligence artificielle, donc tu auras des exosquelettes, tu auras des robots. Enfin, tu dis, ah ouais, mais là tu peux avoir peur, tu vois. Parce que c'est l'inconnu. Or aujourd'hui, on connaît, donc on en C'est aura ça, moins peur. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que, comme tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire peur, bah, c'est difficile. Alors que, étrangement, Terminator, on dit que c'est, enfin, il y avait un côté assez horrifique, mais à la base, c'est pas un film d'horreur. Mais étrangement, il faisait peur en soi, tu vois. Alors que aujourd'hui, pour faire peur, bah, il faut vraiment, Toujours ouais, l'inconnu en fait, avec bah ouais, mais l'inconnu. les revenants, les fantômes, Bah ouais, parce que malheureusement, c'est la seule chose qu'on n'a pas prouvé. c'est ça. Parce que, parce que demain, si on te dit, oui, effectivement, les esprits existent, bah ça, t'en auras beaucoup moins peur parce que tu sais que ça existe. Eh ouais. Non, mais Enfin, les je sais gamins pas. d'aujourd'hui, je pense, ils te diraient, tu sais, mais pourquoi ils ont pas envoyé un vaisseau qui vient du futur tout déglingué, tu vois? Pourquoi Après, un mec à après, poil? Pourquoi un mec à poil? ouais, non, mais après, ça, par contre, là, Non, mais je enfin, veux dire, la génération d'aujourd'hui, elle pose beaucoup de questions naïves, hein, tu sais. ben non, pas. Mais, Pas tant que ça?
Je pense pas, non. Sincèrement, non, je pense qu'il y a un amour. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les films, c'est sans trop se poser de questions, ils regardent le film et c'est après qu'ils se posent les questions, tu vois. Ah, d'accord. Alors que moi, tu vois, je suis plutôt du genre, quand je vais voir un film, je me pose direct des questions, tu vois. Je me dis, dès qu'il y a un truc qui se passe, je me dis, mais attends, pourquoi il fait pas comme ça, tu vois. C'est Ouais. pour ça, moi, quand je regarde Terminator, enfin, quand j'ai regardé les suites des Terminator, à chaque fois, je dis, ah, mais pourquoi vous faites pas comme ça, les gars? Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi? Mais ça veut pas dire, ça m'empêche d'apprécier un film. C'est surtout que je me dis quand même, au bout d'un moment, est-ce qu'on pouvait pas faire quelque chose de plus exceptionnel enfin, répondant à ces questions facilement, tu vois? Je me dis, je suis pas un génie, tu vois? Je pense que les réalisateurs, enfin, et même les scénaristes, ont pensé à des choses. Pourquoi ils les ont pas mis en place? Mais peut-être qu'ils ont pas voulu. Donc voilà. Mais je pense que ouais, aujourd'hui, il y a des il y a un public qui se pose des questions, et il y a un public qui se pose pas de questions. Après, je dis pas que les jeunes sont cons, mais je pense qu'il y en a quand même qui arrivent à apprécier un film sans se poser trop de questions. Et tant mieux, gardez ce côté-là, parce qu'au moins ça vous évite de passer de mauvais moments à vous torturer les ménages en vous disant mais ça n'a aucun sens, ce Ouais, n'est d'être pas déçu, logique. ouais. Voilà. Ouais, voilà. Parce qu'il y a moyen d'être déçu à cause de ce genre de questions. Enfin, je veux dire, je prends mon cas pour Star Wars épisode 9. C'est une grosse merde monumentale, mais parce que dès les premiers films, enfin, de la nouvelle trilogie, je me suis posé tellement de questions que quand je suis arrivé à l'épisode 9, bah, je me posais tellement de questions que je savais que ça allait être débile ce film. Et c'était débile. Alors que je sais qu'il y en a plein qui se posaient pas de questions. Ils sont arrivés devant ce film, ils ont passé un bon moment. Ouais. Et je les envie, tu vois. J'aurais aimé passer un bon moment, mais je ne peux pas parce que je me pose des questions. Mais voilà, il y a un public, enfin un public pour tout film. Et dans chaque public, chacun pense différemment ou voit différemment les films, les interprète différemment. Enfin, chaque message aussi, comme on l'a expliqué avec Terminator, où nous on y voit peut-être des tueurs en série, où on y voit des questions bien plus profondes, là où les gens se voient tout simplement un film avec un robot qui veut tuer une femme et la femme veut survivre. Fin de l'histoire. C'est Et ça. ils ont c'est passé ça. un très bon moment. Et tant mieux pour eux. Ouais, 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 ouais. Mais de toute manière, hein, la plupart des. On va dire. Ça dépend avec qui tu vas voir le film aussi, c'est toujours Aussi. pareil. Quel Ouais. âge tu as. Et, Mais le côté marquant, je veux dire. Et de ce premier film, il est indissociable de son époque et de la société de l'époque. C'est quelque chose que peut-être dans le futur, hein, on aura une société beaucoup plus calme, je ne sais pas. Imaginons quoi, dans le meilleur des cas quoi, et qu'il n'y ait plus jamais de guerre dans le monde et on trouvera ce film vraiment agressif, vulgaire, ou carrément peut-être on le trouvera pas assez provoquant, pas assez meurtrier dans le futur si on a une société encore plus, tu sais, meurtrière avec mm. de la délinquance dans tous les sens, je ne sais pas. Une apocalypse aussi qui nous attendrait, je sais pas. Oh oui, non mais Coronavirus. ce que dit enfin ce que nous montre Terminator, c'est une possibilité. On dit pas que ça sera dû à de l'intelligence artificielle. On explique juste que l'être humain sera la cause de sa propre C'est ça, extinction. c'est ça, Point barre. c'est ça. Bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou tu veux parler d'un détail qu'on aurait oublié, je sais pas. Oh, certainement qu'on a oublié des détails, Ah hein. Les oui, 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 Terminator, là il y a c'était vraiment, on a beaucoup. survolé, ouais. Oui, oui, il y a tellement de choses. Moi, je suis juste que j'ai beaucoup aimé cette saga à la base, avec Terminator 1, 2, 3, et 4 Et 5 et et 6 puis et bon. 7 et 8. Non, 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 4-4. Après, voilà, j'avais dit ce que j'ai dit. Je pense elle a moyen de faire rêver encore pas mal de personnes, les jeunes générations. Mais c'est vrai que je pense que, comme tu l'as dit, et tu l'as bien expliqué, James Cameron est né à une époque, il y a eu un contexte qui lui a permis de donner vie à Terminator, parce que c'était l'inconnu, il n'y avait pas autant de technologie qu'aujourd'hui, donc forcément ça pouvait créer bien plus de peur facilement qu'aujourd'hui. Et je pense que si James Cameron venait à sortir un tel film aujourd'hui, avec l'époque actuelle, peut-être qu'il y aurait eu moins d'impact. Et tant mieux que donc du coup Terminator soit sorti au bon moment. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a des films, ils sortent parfaitement au bon moment. Ouais. Là où parfois des films sortent parfois trop tôt ou beaucoup trop tard, malheureusement. Et c'est pour ça que ouais, Terminator restera dans mes sagas préférées, mais surtout dans mes films préférés. C'est des films que je reverrai avec grand plaisir, comme toi, comme tu viens de le dire. Je sais pas combien de fois je l'ai vu, et je sais que quand il passe à la télé, c'est des films que j'ai envie de voir. Tu vois, je me dis, Ouais. même si j'ai déjà vu, hop, j'ai envie de le revoir pour le plaisir, pour la musique. On n'a pas parlé de la musique, mais sachez que les musiques des Terminator sont juste incroyables. Enfin, franchement, il y a des C'est thèmes ça. qui sont fous, qui restent en tête. Il y a des répliques, hein, tes bottes, ta moto, tu vois, c'était Ouais, tellement ouais. classe.
Ouais, il y a un tout qui fait que Terminator est grand, et majestueux, et magnifique, et stressant, et est effrayant. Et merci James Cameron, merci à ceux qui ont travaillé, merci à Arnold Schwarzenegger d'avoir ce charisme de fou pour porter le cuir et les lunettes de soleil. C'est vrai, Parce que, non mais sincèrement, on l'a pas dit, mais il fallait trouver l'acteur qui incarne le T-800. Ils sont tombés sur la pépite. Parce que même si on a de très grands acteurs, il y en a toujours eu de très grands. Par exemple, Sylvester Stallone, sincèrement, je l'aurais mal imaginé en T-800, tu vois. Ouais. Je sais pas, je Il est l'aurais trop pas trapu, trouvé. ouais. Ouais, tu vois. C'est con, hein, mais pourtant c'est un acteur ultra charismatique, mais il aurait pas si bien incarné que ça un T-800. Alors que Schwarzenegger, il a la carrure parfaite. Oui, Voilà. oui, il sortait de son époque Conan le Barbare Ah ouais. avec le bodybuilding juste avant, quand il est arrivé aux États-Unis. Il était encore dans sa forme physique optimale, avec franchement une carrure qui méritait même pas d'être retouchée au niveau des effets spéciaux. Hein. Ah ouais, non, C'était franchement, incroyable. il était. Ah ouais, c'est un mec, il a une prestance. D'ailleurs, à chaque scène où tu le vois dans sa position, avec son regard froid, mais en plus, il est un jeu d'acteur fou, parce que pour demander à un acteur de pas jouer d'émotion, c'est pas simple. Enfin, c'est pas simple, ça a l'air facile comme ça, mais c'est pas si simple que ça d'afficher une machine en tant qu'être humain, tu vois. Et il l'a fait à la perfection. Mais comme quoi, on peut être un très grand acteur, avoir un charisme de fou, et même encore aujourd'hui, même s'il a vieilli, même si son corps a changé un peu, il reste quand même ultra charismatique. Il a toujours le même visage effrayant, parce que je trouve qu'il a un visage effrayant dans un sens, et mais pourtant il ne peut pas sauver forcément un film. Pourtant, il était dans Dark Fate, il n'a pas réussi à le sauver. Ouais. Comme quoi, hein. Et ouais. Mais pour la petite anecdote, je crois que dans le premier Terminator, il a 7 phrases à dire seulement. Et une des conditions, je crois, dans le 2, c'était qu'il dise un peu plus de mots. Donc, James Cameron On l'a fait lui a beaucoup fait plus monter. parler. On a fait plus Ouais, mais parler, justement, c'est une évolution. C'est que le Terminator évolue aussi, il commence à s'adapter à son environnement. C'est, voilà, encore une fois, une belle continuité que certains films ont respecté, que d'autres non. Mais en tout cas, ouais, je salue encore une fois la performance de Arnold. Alors, on dit très souvent aussi Hamilton. C'est vrai, elle est incroyable. Mais c'est vrai qu'Arnold, pour moi, c'est lui qui m'a le plus marqué dans les Terminators. Hein. Mhm. Ah oui, bah, c'est certes, comme on l'a dit, hein, si ce film-là avait été, comment dire, casté avec des acteurs de bas de gamme, ou voilà. Après, il faut prendre des pas débutants. forcément bas de gamme. Hein. Pas forcément, tu vois, des gros acteurs aussi, mais Ah oui, peut-être aussi, c'est vrai. On peut ça aurait voir été dans l'autre différent. sens. Ouais. Moi, je sais que tu vois, quand tu me parles de Terminator, première image qui me vient en tête, Arnold Schwarzenegger. Voilà. Ah, sans lui, là, bah tu vois, moi je me suis posé la question pendant que tu parlais tout à l'heure, comment on pourrait imaginer la suite des Terminator, comme on a pu essayer d'imaginer, où on s'est tous plantés, hein, imaginer les futurs Star Wars après la première trilogie. On s'est tous plantés. Mais il fallait renouveler les acteurs parce qu'ils étaient vieillissants ou peut-être trop âgés pour jouer leur propre rôle dans un futur proche. Et voilà, Schwarzenegger, bah voilà, tu vois l'âge qu'il a, tu vois les derniers films qu'il a fait, il a du mal, hein. Donc, il a du mal, il vieillit quand même, hein, il a son corps qui vit, mais il a quand même toujours cette prestance, tu vois, c'est quand même un mec, c'est sûr. tu le vois, tu te dis ok. Et en soi, dans Dark Fate, le fait est qu'il soit vieillissant et que du coup le Terminator, enfin qu'il incarne, soit vieillissant, tu dis pourquoi pas. Tu vois, c'est dans la continuité de ce qu'aurait dû être Terminator. Mais sauf que là, c'est un reboot, donc ça n'a aucun sens. T'as juste un vieux T800 à la noix et tu dis bon, ça passe un peu moins bien. Mais malheureusement, il pourra pas sauver tous les films et au bout d'un moment, il sera obligé d'arrêter. Je lui souhaite pas parce que putain, il me fait toujours rêver. Enfin, j'aurais tellement kiffé le revoir dans un Predator, je veux le voir encore dans d'autres films, l'entendre parler parce que en version originale, parce qu'on n'a pas parlé de la VO. La VF est déjà très bonne de Terminator, mais la version originale, quand il dit "We'll be back", c'est avec son gros ton de genre, "We'll be back". Oh, putain, mais il est incroyable. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça qui marquent un film, tu vois, il y a un scénario, il y a un réalisateur, t'as des acteurs, et ça fait un tout qui font que c'est un grand film. Mais tu sais que, je sais pas si tu es au courant de ça, mais la série Terminator du film aurait pu être largement modifiée à partir du moment où O.J. Simpson aurait pu être casté et pris pour jouer le rôle
du T800. Et en fait, c'est Schwarzenegger qui a été pris ensuite parce que O.J. Simpson a décliné. Et quand on sait ce qui s'est passé en 94 avec O.J. Simpson, on peut dire que la saga aurait tourné court, ou alors aurait tourné d'une autre manière avec un autre Terminator. Et franchement, voilà quoi. Je veux dire, des fois ça bénéfique passe pas à pour tout le grand-chose. monde. Oui, oui. Ouais. Ah non, mais c'est sûr, hein, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, on s'en rend pas compte, mais un film peut tout de suite s'écrouler à cause d'une mauvaise presse et tout. C'est d'ailleurs pour ça que là, très brièvement, on va partir sur autre chose, mais on le voit avec Johnny Depp et Pirates des Caraïbes. Voilà. Disney a décidé de dégager Johnny Depp, c'est pas parce qu'ils se disent il faut redonner un peu de souffle à la licence. Non, c'est parce que Johnny Depp, il y a eu des histoires à frapper sa femme où on sait pas trop la vérité, mais à cause de ça, ça entache un film. Et donc là, on le voit aussi avec Fox. Ils ont racheté la Fox. Donc normalement, dans les films, c'est la 20th Century Fox qui apparaît. Maintenant, c'est viré. Ça a été viré, ça a été modifié. Parce que y a une chaîne télévisée Fox, mais qui n'appartient pas à la Fox à la base. Donc elle continue à diffuser des choses. Le problème, c'est qu'elle diffuse des choses, il y a des propos qui sont pas acceptés par Disney. Et comme ils ont racheté quand même la Fox, ils n'ont pas racheté cette chaîne télévisée, et bien ils ont décidé de modifier le nom de la 20th Century Fox pour éviter les spectateurs comparent les deux, tu vois. Comme ça, c'est totalement indépendant. C'est normal en soi, ça évite des problèmes, mais du coup, ça perd un peu de son charme. À 20th Century Fox, ça fait quand même chier de plus voir le logo, quoi. C'est con. C'était un logo légendaire, ouais. D'ailleurs, là, tu vois, j'étais sur la page de Alien pour me rappeler de Ridley Scott. Ridley Scott. Et là, je vois 20th Century Fox. Ça sera toujours affiché dans les vieux films. Mais maintenant, aujourd'hui, pour les films de la Fox, ça sera terminé. D'accord. Mais en plus, ce logo, il a évolué avec le temps. On l'a vu avec les Simpsons, etc. Ouais, mais bon, t'avais toujours le bruit. 20th Century Fox, c'est classe. Mais maintenant, vous l'aurez plus. Ouais, surtout pour Alien. Quand Alien commence, que t'as ça. Ouais, t'as vu, hein. T'as des palpitations, pardon. Eh ben, si un prochain Alien, t'auras juste Century, je sais plus quoi, je me rappelle plus du nom exact, mais t'auras plus 20th Century Fox. Bon, de toute façon, je souhaite pas qu'il y ait un prochain Alien, je veux que cette licence meure aussi, mais. Non, ouais. Mais moi, je te dis, le futur du Terminator, c'est un reboot ou un remake avec un nouveau T800 qui vient du futur et qui sera plus Schwarzenegger, je pense. Parce que vu l'âge qu'il a et les problèmes physiques, cardiaques, je pense que c'est... De toute façon, il n'est pas immortel. Comparé à un T800, il n'est pas immortel. Enfin, non, quoique non, pardon. Dans Dark Fate, on vous explique que les Terminators peuvent mourir. Mais, il y a une pile à changer. Une pile CR2032. Comme dans les montres. Non, je rigole. Et leur peau vieillit comme les humains, ils perdent des cheveux, ils prennent des kilos, ils pètent plus souvent que d'habitude, se pissent dessus aussi, enfin on sait pas. Ils boivent de la bière. Oui, certainement. Ils se fondent dans la masse, chez les ch'tis ou tu vois. C'est certainement que chez les ch'tis, il y a un Terminator, vous ne le savez pas, mais. Est-ce que l'idée d'un Terminator dans le futur, ça serait pas un mec qui vit dans la masse là pendant 10, 15, 20 ans, et au moment où ils veulent déclencher le truc, et pas forcément un mec qui apparaît sous un éclair et qui va buter des gens tout de suite, tu vois? Tu vois, le fait que ça soit le cousin ou le neveu. Non, je rigole, mais bon. Non, mais oui, non, mais l'intelligence à avoir. Non, mais c'est ça, c'est que pour que moi, en tout cas, j'ai un intérêt sur s'il y a des futurs Terminators, c'est qu'on tente de nouvelles choses, tu vois, qu'on modifie soit l'histoire, soit on continue l'histoire en nous proposant ce qu'aurait dû être les Terminators par la suite, la Résistance, qui va gagner cette putain de guerre, les Terminators, pas Skynet, ou la Résistance, voilà. Ou alors tu proposes quelque chose de neuf, comme tu dis, cette fois un Terminator se fond dans la masse, s'habitue, il tente quelque chose, ou Skynet, au lieu d'envoyer toutes les bombes nucléaires comme elle le fait à chaque fois que Skynet apparaît, tente une nouvelle approche, tu vois, par exemple contaminer les êtres humains avec des produits, ou créer des Terminators et les commence à les mettre en place partout dans le monde, et puis après elle les active et bim, comme on voit dans iRobot. Dans iRobot, c'est un peu le principe, c'est que les robots sont directement en masse, ils sont pas mauvais, sauf que l'intelligence artificielle prend le contrôle de tous les robots et décide d'attaquer. Là, tu vois, il y a vraiment plusieurs possibilités. Tu vois, elles seront pas forcément appréciées de tous, mais encore une fois, quel est l'objectif d'un film? Faire plaisir qu'aux fans, et à ce moment-là, on a Dark Fate, ou proposer quelque chose de neuf, et à ce moment-là, on a Renaissance. Voilà. Écoutez, voilà.
je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je vous remercie Mhm. d'avoir écouté cette petite émission. Mhm. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Guide. Hein. C'était Ouais. très sympathique. Encore merci pour l'invitation et n'hésitez pas, encore une fois, à proposer aussi des sujets. Hein. Ça peut nous permettre d'avoir des Ouais. idées parce qu'on n'a pas toujours des idées. Allez, ciao à tous et puis à bientôt. Ciao.